faire débat avec qui? Les gars, je ne sais même pas. Depuis Nino, même quand on parle comme il fait débat avec qui? Il fait débat. Lui, il va faire débat. Il n'a aucune connaissance. Il ne connaît rien. Il ne peut pas faire débat. C'est devant les gens, ils s'en vont parler. Il est comme cela, il est comme cela. Il n'a aucune connaissance, il ne connaît rien. Son chef Adam, là, il ne vaut rien, il ne connaît rien. Il est toujours caché dans son panel là-bas. Quand tu es garçon, il faut sortir. Même Diabaté est plus courageux que toi. Même le petit Diabaté, Diabaté est plus fort que vous. Vous êtes jaloux de l'enfant. Lui, au moins, il sort. Il est fier de sa religion, il n'a pas peur. Oui, il dit qu'on a incité Allah. Diabaté qui est là, Diabaté va rester. Si on avait incité Allah, Diabaté allait descendre. Là, je connais Diabaté. Si tu incites Allah, là, c'était ma première fois de voir son profil là. Je ne sais pas. Ce frère, il est très respectueux. Il allait, attends, je vais vous montrer la vidéo. Regardez, vous allez voir les propos de Moubarak à l'endroit de ses frères. Non, c'est quand même méchant, quoi, de se comporter comme cela. Voilà, les gars, là. C'est un chrétien ordinaire. Voilà. Regardez cette vidéo, les gars. On parle d'impolitesse. On parle des chrétiens, c'est impoli, c'est quoi? Regardez ce Moubarak. Je n'ai jamais vu même. Vas-y, Moubarak. Non, c'est pas un chrétien ordinaire. C'est pas un chrétien ordinaire. C'est pas un chrétien ordinaire, c'est un élève d'apôtre. C'est l'élève d'apôtre. Donc, moi, je ne peux jamais accepter ça. Soit, il veut un débat. Si il veut un débat, il a quand même un débat de moi. Moi, ici là pour ça. Ici là pour les élèves, pour corriger les élèves formés par la Wiki. Mon maître n'est pas là pour les élèves de la Wiki. Même pasteur Ménard n'a pas. Quand vous voyez son visage là, et puis vous voyez le visage du pasteur Ménard, c'est la même chose. Même pasteur Ménard n'a pas son niveau. Pour dire, vous les enfants qui sont en dessous. C'est quoi foutait ça là? Quand tu montais, tu n'as pas regardé son visage. Tu n'as pas regardé son visage avant de demander le débat là. Vous respectez les gens. Hein. Même si tu n'étais pas là aujourd'hui, si tu venais de trouver si pendant le jour du débat là, même il allait te bloquer là. Ça là, ceux qui savent ça, ça va aller go. Il va à la salade, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Donc nous aussi, on va aller à la salade. Je signale que le frère n'a pas incité quelqu'un. Le frère, c'est un chrétien. Il a vu aller raconter n'importe quoi sur sa foi. C'est son droit d'aller vers Ali avec respect. Vous allez écouter ce. Moi, je ne le connais pas, mais c'est pas s'il a changé son profil, mais c'est quelqu'un de très respectueux. Il allait demander à Ali, je veux avoir un débat avec toi. Si ce que tu as dit là, bon, je ne sais pas le terme, mais c'est un terme qu'il allait demander. Simplement. Ça, c'est la première partie. Regardez la deuxième partie des propos qui vont sortir de la bouche de ce gars. Mais quand ils parlent comme ça aux chrétiens, ils sont éduqués. Vous n'allez jamais voir un chrétien s'acharner si quelqu'un comme cela pour rien. Même si quelqu'un vient demander des débat au pasteur Ménard et que les chrétiens vont dire non, toi tu n'as pas le niveau, mais ils ne vont pas se mettre à l'insulter. Mais regardez, hein, vous allez voir, on continue. Voilà, ça, donc, je crois qu'on doit les donner soit à l'échanger. Donc peut-être on va mettre Moubarak sur le sujet. Mais en tout cas, on va voir ça. Jusqu'à lundi, je vais m'entretenir avec mon service de communication. Puisqu'il faut aussi quelque chose, on voit ça ensemble. Donc merci Moubarak, merci pour ton intervention et puis merci de m'avoir dit c'est avec qui je parlais. Merci. Après, moi il est cru que c'est un chrétien ordinaire, c'est-à-dire ceux qui sont dans les recherches comme il se doit d'habitude là. Bon, il ne savait pas que c'est jusqu'à l'élève même de l'apôtre. Donc il n'y a pas de souci Moubarak, on va voir ça. En inbox demain ou bien le soir, on va échanger dessus. Il est déjà l'heure de la salade, on va échanger. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je peux parler, allez. Ouais, tu as 1 minute et puis on va finir. D'accord. Monsieur Moubarak, je vous ai entendu parler, vous avez dit de tout et n'importe quoi. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai pas manqué du respect. J'étais monté dans la paix, je lui avais demandé, d'ailleurs même, j'ai écouté justement le développement de monsieur Ali. J'étais monté, vous m'accusez, non, vous êtes ceci. Mais alors, si j'étais l'élève de apôtre, du pasteur, où est le problème? Du moment où je ne vous ai pas insulté, du moment où je ne vous ai pas manqué du respect, vous parlez de mon niveau, machin, tout ça, vous connaissez mon niveau?
Est-ce que vous connaissez mon niveau? Non. Il te répond. Est-ce qu'il y a lui qui va... Non. Vous avez vu comment le frère a parlé? Mais vous allez voir ce qui va arriver maintenant. Vous avez vu comment le frère a parlé? Il n'a pas incité. Il a demandé un débat, tranquillement. On t'accepte. Mais écoutez les propos qui vont arriver dans la bouche de Moubarak. Et lui là, est-ce qu'il y a un chrétien qui est plus impoli que lui là? Si tu es plus impoli que ce gars là, tu ne peux pas vivre en société. Écoutez-le. Non. Il m'a donné une minute. On va s'il vous plaît. Ok. Faut te muter. On va ajouter muter. Vous voyez, vous voyez. Faut te muter. On va ajouter une minute. Non. Laisse, on va ajouter une minute. Faut te muter. Moubarak, laisse-le chuter. Pardon, laisse-le chuter, puis tu apprends la parole. Laisse-le chuter. On va en faire le dessus. Vas-y. Merci beaucoup. Maintenant, comme M. Moubarak voulait prendre votre place par rapport au sujet, à ce qu'on s'était entendu déjà pour le lundi à 20h, 20h30, il n'y a pas de problème. Allez, toi tu seras l'arbitre. Je vais juger le niveau de ce... C'est-à-dire sans insulte. Tu ne vas jamais m'entendre t'insulter ou bien te dénigrer. Jamais. Preuve à l'appui, argument contre argument. Monsieur Ali, vous serez tel que vous êtes actuellement et monsieur Moubarak va venir sur le panel, pas d'insultes, avec des preuves à l'appui, et puis on va discuter. Moi, c'est pas le fait d'échanger avec Ali. Qui que ce soit qui est capable de pouvoir défendre, apporter des arguments par rapport à ce sujet, moi je suis partant. Voilà. Ok, merci. Ok, d'accord. Ok, rapidement. Vous savez, il a posé la question. Donc, le frère, il a dit quoi? Vous avez entendu? Il a même promis dans le débat, il n'y a pas de juge, il ne va pas insulter quelqu'un. Comme tu ne veux pas que je débatte avec Ali, c'est avec toi. Il n'y a pas de juge. Le fait qu'il ait dit qu'il a parlé de l'apôtre, ou bien de pasteur Ménard, bon, je ne sais pas. C'est l'apôtre. Il a dit qu'il a entendu le nom de l'apôtre. Je suis surpris. C'est quel frère qui est son Dieu? Moi, mais je regarde le frère, mais je suis surpris. Moi, je ne connais même pas le frère. Moi-même, oui, voilà, c'est faux. On va aller maintenant, écoutez. À savoir, il demande que, est-ce que nous, on connaît son niveau? Est-ce que lui l'a une fois insulté? Mais il se fout de la bouche de qui? Tu te fous de toi-même ta propre gueule, parce qu'en réalité, ça commence bien. Tu te fous de toi-même ta propre gueule. Donc c'est un chien, c'est un animal. Ça a commencé. Voilà. Une personne qui défend un voleur, c'est un voleur. Une personne qui défend un insulteur, c'est un insulteur. Ça va pas chez toi, tu as même dit sur notre panel que est-ce que toi tu es insulté? Ça va pas chez toi, tu vas venir dire ta gueule. Le frère, est-ce qu'il a défendu quelqu'un? Le frère a demandé un débat. Est-ce qu'il allait défendre Pasteur Ménard ou bien défendre Nibo ou bien l'apôtre? Ou bien, c'est comme vous avez venu l'entendre. Le frère a défendu qui? Il a dit, il vient vous changer. Pasteur, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit. Il dit celui qui défend un voleur, c'est un voleur. C'est pas ça. Est-ce que vous avez entendu? Oui, c'est ça qu'il a dit. On a bien entendu, Ok. Je sais où tu veux aller, pardon. Non, je suis muté. On sait où tu es parti là. Il m'a dit pardon. C'est ça où tu veux arriver, pardon. Non, on sait où tu es parti là. Attends d'abord, on n'est pas arrivé là-bas. Il a dit, ce TikTok ici, parmi les chrétiens, non, il y a des degrés. J'arrive moi même ce matin, il m'assoit. Et puis je prends chaque personnage. Pasteur, il y a intervenu juste 2 minutes et puis bon, il y a pardon. On a demandé, il dit boy, a déposé aujourd'hui, demande pardon à l'évite. Les gars, je viens de lui laisser un message en privé pour demander est-ce qu'il est devenu Kian, qu'est-ce qui s'est passé, il a dormi où? Donc je viens de lui demander ça. Pardon, pasteur, il peut parler seulement 30 secondes pour descendre. Je voulais prendre, depuis j'ai demandé ma petite motion là de 30 secondes seulement, je descends, pardon. Vas-y, toi c'est notre maman. Nos mamans, nous sommes bien. Merci.
J'étais seulement en train de dire, parce que une fois vous avez prêché sur la sémence, ça fait longtemps, mais cela m'est revenu aussi. Vous voyez ce qui s'est passé ce matin, une scène très simple. Vous avez commencé à prêcher la parole. Au même moment, la même parole à un groupe de personnes. La première, elle est montée, elle s'est répandue. Elle a coulé les larmes, elle s'est répandue. Seulement ces larmes parlaient. Ça me rappelait la prostituée qui a coulé les larmes sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'autre est monté, le même, il a écouté toute la conversation. C'est-à-dire que la même pluie que vous avez fait tomber dans les mêmes, dans le même groupe, d'autres dedans sont montés, c'était des brebis, c'était la sémence prédestinée. Elle a reçu sa grâce comme ça. C'est comme ça. Les gens pensent que c'est comme ça Dieu avec sa grâce. Le pasteur a lancé, elle a attrapé, elle est montée, elle s'est répandue. Les gens voient ça comme si c'est physique. Mais dans le spirituel, c'est trop profond. Moi, je sors de là, de cette même ça. C'est comme ça que moi j'ai reçu mon salut en fait. Au milieu toujours du mal. Je suis sorti, j'ai entendu le cri et je suis sorti, dit mais mon Dieu, j'étais où? Je suis sorti de ce que moi je faisais et c'était comme ça que j'ai reçu mon salut. Par contre, cette même parole que vous avez prêchée là, c'est tombé dans le cœur de l'autre et il est monté, il s'est mis à vociférer, c'est ce que vous avez entendu là. Donc, c'était juste pour vous dire que franchement, c'est une question de destinée. C'est une question de prédestinée en fait. Oui, parce que là, je ne comprends pas comment la même parole a converti une personne immédiatement, elle est montée, elle est coulée en larmes, elle s'est répandue et cette même parole plutôt a rendu quelqu'un encore plus bête. C'est ça que je voulais parler, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais finir ma vidéo. Oh, TikTok. Il demande pardon. Ouais. On continue. Mais toi, tu défends une personne qui insulte. Ça ne va pas sur toi. Tu te fous de l'intelligence de qui? On est quand tu as raté ça, t'as dit que l'on a 10 ans. Ça ne va pas sur toi. Allons prier, allons prier. prier. Ce malade là. Oh, si tu défends ta personne qui insulte le créateur, tu dis que c'est toi qui es insulté. Mais quand tu as plus, c'est pas une personne qui va tuer. Quand tu l'aides à s'enfuir, Monsieur Ali, tu dis que tu vas tuer. Monsieur Ali, je vais descendre. Si vous avez remarqué, le frère ne va jamais répondre. Il a dit à Ali, je vais descendre tranquillement. Il était en train de l'insulter. Ta gueule, tu es malade, d'insulter le frère. Et il incitait. Il voulait faire du mal simplement parce que le frère a demandé un échange avec Ali. C'est tout. Ce frère-là, moi je ne le connais pas. Peut-être c'est le profil qui a changé. La voix, il ressemble même pas à président, mais je ne pense pas que ce soit président. Pour président, il y a encore plus de force dedans. C'est un peu, la peuple est même, mais pour président, encore plus fort. Je ne pense pas que ce soit président. Mais ce gars, ce frère, je ne l'ai pas. Peut-être ceux qui le connaissent, vous pouvez le faire signe. Oui, mais s'il est dans les commentaires, faites-le monter. Je ne sais pas si vous connaissez son profil. Un sang-froid, sans pareil. Il allait demander un débat. Donc, regardez, on va finir la vidéo. Et puis, je vous écris en inbox si vous êtes toujours... parce que là, ça commence à aller... Faut descendre là-bas. Descends là-bas. Merci. Bonne soirée, monsieur Ali. Descends là-bas. Faut descendre là-bas. Descends. Tu viens ce jour pleurnisser au pleu. Quand tu défends quelqu'un qui tue l'homme, tu dis que toi tu n'as pas tué. Toi tu n'as pas tué. T'es malade, tu n'as pas tué. Si tu n'as pas tué, il faut l'accuser que c'est lui qui a tué. Tu le défends et tu dis non, moi je n'ai pas tué. Mais tu n'as pas tué, pourquoi tu l'as défendu? Bande de sorciers. Nous sommes encore matin à la prière, voilà. Donc, à tous, Kala nous garde, Kala met la baraka. Ok, je peux maintenant parler. Parce que c'est clair. Pardon, je te donne la parole. Pardon. Je te donne la parole, je te promets. Dans tout ça, son imam et son maître n'a pas été capable de le dire. Le frère n'est pas allé défendre quelqu'un. Il n'a pas défendu quelqu'un. Il allait demander, il a entendu aller dire sur un terme, il va avoir un échange avec lui. Mais vous avez vu ce comportement-là. Vous n'avez pas bien un chrétien avoir un tel comportement? Lui là, ce comportement qu'il a, entre nous, soyons sérieux. Est-ce que vous avez vu un chrétien, un frère chrétien ici? Si c'était moi, si mon parent vient de parler de... Tu as vu tout à l'heure, il nous a dit pardon, Lévite. Si c'était moi, quelqu'un, un frère, tout cas, j'ai dit au frère pardon, il faut doser. Mais il était là. Il insulte le gars.
Le gars n'a pas incité. Donc je suis en train de conclure par là pour vous dire, ils savent que ce soit Oussa Diané, Benislam, Ismaël Aka, toutes les têtes des Dawa là, ils savent qu'aujourd'hui là, chez les chrétiens, il y a du repentant. Ils savent que leur manipulation, parce que toute la Dawa repose sur la manipulation des tests, travestit les versets bibliques. Ils savent qu'aujourd'hui, les chrétiens, surtout sur TikTok ici, connaissent tous les arguments. Ils ne peuvent pas prospérer. C'est pourquoi il faut nous fuir. Si on parle d'éducation, est-ce que lui là, il y a un chrétien qui est plus mal éduqué que lui, celui que vous venez d'entendre, les propos qui sortent de sa bouche, qui est en train d'agresser quelqu'un, comme cela, même, et puis il dit, je m'avais prié. Il dit, je m'avais prié. Quelqu'un qui se comporte comme ça, il s'en va prier Dieu. C'est quel Dieu il s'en va prier? Des propos remplis de haine pour quelqu'un qui ne t'a rien fait. Il n'est pas venu défendre quelqu'un. Il n'a pas insulté, il a demandé simplement un échange. Tu te mets à l'insulter. Et vous allez nous parler d'éducation. Abou X, il a incité ma mère. Il a incité la mère pratiquement de tous les chrétiens qui sont là. Léon Serre a traité le frère deuxième des enfants de prostituées. Quel injure Léon Serre n'a pas adressé à chose, comment on appelle, le frère Yeshua. John le Rouge. Et puis il y a un Islam Bobo, je ne sais pas quoi là. Il traite les gens de singes, des racistes. Est-ce que nous les chrétiens se comportent comme cela? Le chrétien c'est dans les tests. Souvent quand il lit les tests, il envoie un peu de piment dans un débat, les pics. C'est les petits trucs qui peuvent venir insulter quelqu'un comme cela, de façon directe comme cela, avec une froideur, une méchanceté, vouloir faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et il est venu demander juste un échange. Parce que tu as dit quelque chose sur sa foi. Il demande un échange. Et même il s'est entendu avec lui le lundi, tu viens, tu insultes les gens. Mais ça, il ne voit pas ça. Et c'est comme ça qu'ils insultent les chrétiens. Parce qu'ils savent. Je vous dis, restez serein. Ils savent. Voilà petit Mato, il ouvre les lives là-bas. Il dit, venez présenter l'islam. Venez présenter l'islam. Sans parler de la vie. Ça va pitié, pasteur. Non, mais je sais pas. Non, c'est grave. Ils savent seulement s'attaquer à la Bible, mentir. Ils ont des PDF, des trucs qui ont été risqués, des mensonges, et ils réussissent ça comme des perroquets. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent devant nous. Chaque fois, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Quand ils viennent devant nous, ils n'ont pas le donc ça leur fait mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher les frères de venir. Il faut éviter les débats. En quoi non insulter quelqu'un? Depuis on fait les lives là. Est-ce que les principes? Diabaté est venu là. On échange avec lui. Pourquoi tu t'en vas dire aux gens, allez plus le pitié? Parce que vous savez qu'il n'y a pas match. Président, il n'y a pas match. Votre télévision a tout des failles. Et vous avez compris ça maintenant. Votre télévision a tout des failles. Le Lévi, tu as la parole. Vas-y, frère. Pasteur, bon, et moi maintenant, tu m'as mis en attente quand c'est bon. Attends, le Lévi va parler. C'est lui qui a demandé la parole. Ok, merci. Alors, vous avez entendu, vous tous ici, moi je ne savais pas. Comme vous, j'ai entendu que celui qui défend quelqu'un est la même chose que la personne. Celui qui défend une personne est la même chose que cette personne. C'est ce que il y a du bruit là. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre nous tous ici. C'est le musulman qui nous a dit, si tu défends une personne qui a fait une action, c'est que tu es toi-même qui as fait l'action. C'est ce qu'il vient de dire. Donc moi, j'ai parti sur la formule qu'il m'a donnée et je vais poser des questions à tous ceux qui sont ici et vous allez répondre. Jésus dit, celui qui sort avec une femme répudiée, une femme chassée, c'est un adultère. Le prophète de l'islam est sorti avec la femme de son fils adoptif qu'il a chassé. Jésus dit, celui qui pose cette action est un adultère. Pardon, il faut reprendre. Donc, celui... J'ai raté la partie là, pardon, il faut reprendre. Ok. Alors je dis, un musulman vient de nous donner une formule. Celui qui défend une personne qui a posé une action, il est pareil avec cette personne.
un exemple. Si tu défends un voleur, c'est que toi aussi tu es un voleur. C'est Moubarak qui nous a donné ça comme information. Nous, on ne savait pas. Donc, je prends cette information, je m'appuie. Je dis alors, Jésus nous donne une information. Celui qui sort avec une femme qui a été chassée de son foyer, c'est-à-dire divorcée, répudiée, etc., celui qui sort avec elle est un adultère. Le prophète de l'islam, partant sur la base de ce que Jésus a dit, il est sorti avec une femme répudiée, c'est-à-dire la femme de Zaïd, Zénab. Il est sorti avec elle. Alors, Moubarak et ses gars défendent ce dernier qui a posé cette action dont Jésus qualifie de adultère. Donc si toi, Moubarak, tu défends un adultère, tu es quoi? Répondez en commentaire. Moubarak défend un adultère, c'est que lui, il est quoi? J'attends, hein, je veux voir ça en commentaire. Moubarak défend un adultère, il est quoi? J'attends, écrivez en commentaire, j'attends. Voilà, c'est que Moubarak lui-même c'est un adultère. Maintenant, quelqu'un qui défend une personne qui commet de la pédo, c'est-à-dire une personne âgée qui sort avec un enfant, une personne âgée qui sort avec un enfant, maintenant il y a des gens qui le défendent, c'est que ces gens-là ils sont quoi? Puisque lui c'est un pédo, ces gens-là ils sont quoi? J'attends. Les frères, vous n'êtes pas rapide. Il y a beaucoup de trucs, vous n'êtes pas rapide. Ok, c'est un pédo. Alors celui qui défend un braqueur, celui qui défend un braqueur, c'est quelqu'un qui braque les caravanes. Toi, tu défends un braqueur, c'est que tu es quoi? C'est la formule que nous sommes en train d'appliquer. La formule que nous avons reçue ce matin, c'est ça que nous sommes en train d'appliquer. Celui qui défend un braqueur, il est quoi? C'est un braqueur. Ok, merci la soeur. Maintenant, on continue. Celui... Faut te muter là. Bon, c'est bon. Faut te muter. Parce que non, on va appliquer la formule. Aïe! Non, on nous a donné une formule. Oui, devant pardon. Ok. Un dernier, il reste un dernier. Non, il n'y a pas de dernier ici. C'est bon. Ça va, il n'y a pas de problème. Ah, on dit les bêtises. Je reviens à un autre compte. Ils t'ont signalé mal, hein? Yeah, ils ont signalé le Lévite mal. Ah, ils ont mal signalé. Ok, donc les gars, donc je réitère, c'est clair, c'est la peur. Il n'y a plus, ils savent qu'il y a des répondants. S'ils croient qu'ils sont sereins, ils ont plus de connaissances que nous, ils peuvent. Pourquoi fuir les débats? Pourquoi fuir les échanges? Pourquoi fuir nos panels? Pourquoi avant vous venez, maintenant vous ne venez plus? La preuve est que vous savez qu'aujourd'hui il y a du répondant. Ils avaient dit, c'est parce qu'on dit un prophète comme ça, ils viennent plus nous parler. On a arrêté. Ils ont fui. Ils ne sont pas capables de nous affronter. C'est la peur. Vous êtes là, vous m'entendez, vous avez peur de nous. Non. Bonjour. Vous avez peur des chrétiens. Qui ont peur des chrétiens? Tous les débatteurs musulmans ont peur des chrétiens. C'est pourquoi ils fuient, ils mettent des conditions maintenant. On veut te voir, on veut voir ta photo, on veut voir ton visage, on veut venir face à face. C'est parce que vous avez peur, vous n'avez pas d'argument. C'est clair. Donc je dis à mes frères, restez sereins, continuez d'enseigner, continuez de révéler des choses. Moi-même, j'ai un indice ici, là, que je vais lire. Celui qui a la parole peut parler, hein, celui qui veut parler, peut parler. J'ai un indice ici, là. Ah, shalom, pasteur. La gloire. Oui, pasteur. Shalom. Ouais. Comment ça va, frère? Ouais, je vais bien, pasteur. Et de votre côté? Non, Dieu fait grâce. On est là. Ça va. Ah, gloire à Dieu. Ah, vous avez moi. La gloire, quand tu es dans la grotte ou bien, frère? C'est pas même là. Vous m'entendez bien maintenant? Oui. Maintenant que je sorti de la grotte, c'est bon. Ah, ok. J'avais mis les écouteurs. Ok, je vois. Petit Marco, tu es mauvais. Vas-y, allez bien, les gars. Non, pasteur, Ismaël également voulait prendre la parole depuis. Je ne sais pas si on va lui donner la parole. Si tu veux lui donner la parole, donne-lui la parole. Ouais, Ismaël, tu voulais parler là? Ok,
Donc, pasteur ici là. Bon. Voilà. Donc, pasteur Minaï, je sais que bon, peut-être bon, chaque fois je ne monte pas sur ton live, mais voilà, je pense que tu me connais un peu déjà. Voilà, peut-être que si tu as remarqué, il y a eu une fois intervenu sur ton live par rapport à une situation. Il a dit ici, il n'y a pas un chrétien sur TikTok que moi je monte sur son live en dehors du pasteur Mina. Parmi vous-même, il y a beaucoup même qui m'envoient des invitations quand ils sont en live tout et tout. Je ne monte jamais sur live de qui que ce soit parce que les débats interreligieux, c'est pas mon domaine. Je ne maîtrise pas la Bible que personnellement, je ne maîtrise pas réellement tout ce qui est aussi lié avec le Coran tout et tout. Voilà, donc du coup, tout ce qui est en rapport, tout ce qui est en rapport avec les débats interreligieux, je l'évite. Mais généralement, quand je monte sur le live des pasteurs Mina, peut-être je me suis en train de faufiler sur TikTok, et puis je trouve, il est en train peut-être, il a mis un sujet où ça parle du Coran. Et quand il s'agit du Coran, c'est là généralement je fais la demande pour monter, pour pouvoir mieux expliquer aussi, peut-être donner aussi mes explications concernant le verset pour que chacun puisse comprendre. Mais ce que j'ai à vous dire, moi personnellement, je ne connaissais pas la Bible. Moi, personnellement, je ne connaissais pas la Bible. Toucher même la Bible, je n'avais jamais touché la Bible. La toute première fois que j'ai touché la Bible, la toute première fois qu'on m'a donné une Bible, c'était en classe de 6e. C'était en 2009. Quand j'étais en classe de 6e au lycée, on m'a donné une Bible. Et la deuxième fois qu'on m'a donné la Bible, c'était en 2016, 2017, et je crois bien en classe de première. On m'a donné la deuxième Bible. Je me rappelle bien l'année 2016-2017, ma voisine de derrière, c'est une musulmane. Elle était voilée tout et tout. Quand les chrétiens ont commencé à partager la Bible, elle a dit non, elle est musulmane, elle ne prend pas. La dame lui a dit, on n'a pas dit musulman bien chrétien, on dit il faut prendre. Non, elle ne voulait pas prendre, il faut prendre, donc elle a pris. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais ce que j'ai à dire concernant, tous nos frères ici chrétiens, sachant tout d'abord qu'en dehors même de la religion, on est tous pareils, on est tous les frères et sœurs, en dehors même de la religion d'abord. En dehors même de la religion, on est tous des frères et sœurs. Ce que je vais signifier plus clairement, moi personnellement, c'est pas un chrétien qui va me faire quelque chose de mal et puis je vais accuser tous les chrétiens. Il y a un chrétien qui me fait quelque chose de mal et puis je vais prendre ça pour généraliser pour tout le monde. Le frère Moubarak là, il commence à insulter un frère. On n'a pas réellement le début, comment ça s'est passé, tout et tout, mais on sait que dans les propos du frère, il a demandé un débat, et puis il y a un frère qui monte sur les nez, et puis comment ça arrive beaucoup de fois même avec nos frères chrétiens, tout et tout. Quand au fait, les émotions qu'on monte avec pour pouvoir s'exprimer sur le live de quelqu'un, vraiment c'est très très frustrant, c'est très à se comprendre. Donc du coup, ce que j'ai à dire, même si un musulman se comporte mal avec un musulman, il ne faudrait pas qu'on généralise tout le monde. On peut l'allumer lui-même qui vient de se comporter là, on peut l'allumer aussi sec, lui dire c'est bon vérité. Mais il ne faudrait pas qu'on généralise tout le monde. Moi, je ne savais pas même que non, j'avais des débats interreligieux où on dit Allah c'est démon. C'est-à-dire, la première fois que j'ai entendu un débat religieux, où il y a un chrétien qui est en train de dire Allah c'est le diable, Allah c'est démon. Le prophète Mohammed c'est Satan. Bon, moi, j'ai entendu plusieurs propos de ces gens, mais je n'ai jamais mis ça en tête, ou bien je n'ai jamais mis ça à regarder pour dire que nos gens, c'est un pasteur qui est en train de dire ça, ou bien c'est un chrétien qui est en train de dire je vais détester les chrétiens, tout. Parce que moi-même, la majorité des personnes avec qui je travaille là, dans mon lieu de service là, c'est des gens qui ne sont pas des mêmes confections religieuses que moi. Ce sont des gens même qui sont des chrétiens. Il y a un même à lui, il est bouddhiste. C'est ceux qui font les prières Bouddha là, lui là, il fait ça. C'est avec eux, mais la majorité même des personnes avec qui je travaille là, c'est des chrétiens. Mais c'est pas parce qu'il y a un chrétien qui s'est levé aujourd'hui pour insulter même ma divinité, pour insulter mon prophète que je vais détester tous les chrétiens. Non, je n'ai rien. Aujourd'hui, comme ça là, le pasteur là, il s'appelle comment même là, Roséfolle. Ou je sais pas son nom là, Roséfolle bien quoi là. Aujourd'hui là,
Pourquoi aujourd'hui les Ismaël Aka et puis les trucs, ils ont évité les débats? Parce qu'il ne peut pas faire un débat. Non, faut pas parler de lui. Non, il n'est pas là. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc, voilà. Je prends, voilà, un exemple, etc. Donc, c'est pour dire que non, vraiment, il faut qu'on arrête vraiment de généraliser tout. Sinon, ça va créer une haine entre nous. Ça va créer une guerre entre nous. Ça va mener vraiment à nous détester entre nous. Alors que, en dehors même de la religion. Donc, si aujourd'hui on se croise à quelque part, on va se détester parce que il y a un chrétien qui est là-bas qui a insulté même la divinité. Donc, aujourd'hui, je vois un chrétien ici, je vais le détester. Pour quelle raison? Je pense que non, vraiment, c'est des choses que non, ça ne devait pas avoir lieu. Celui qui a insulté une divinité. Mais par contre, tu as insulté maintenant. Voilà, quand c'était une divinité ou bien quoi que ce soit, vraiment, je pense que c'est mieux celui-là, si on peut lui dire cette dit vérité, on lui dit cette dit vérité. Sinon, moi, je pas, ici, là, il n'y a pas un chrétien qui peut faire sortir une vidéo où il y a un musulman qui est en train d'insulter Jésus. Alors qu'on sait très bien que c'est la divinité des chrétiens. Où il est en train d'insulter Jésus, c'est démon, Jésus, c'est diable. Faut sortir ça, faut faire sortir ça seulement de ta bouche. Petit Mato, attendez, je suis là, attendez, calmez-vous, qu'il va finir, il va jouer la vidéo. Voilà. Il y a un musulman qui dit de ta bouche que Jésus-Christ c'est le diable. Jésus-Christ c'est le démon. Mets-toi dans ta tête que le paradis t'est interdit. Parce que chez nous les musulmans, Jésus, il est encore aussi bien aimé comme Moïse, comme Mohammed, comme Chuter maintenant, faut chuter maintenant. Faut chuter. Il y a tu joué la vidéo. Chute, voilà. Ok, écoutez. Voilà, écoute, mets-toi. C'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. T'avais un chrétien pleurer, si c'était quelqu'un qui disait Mohamed est un voleur, est un brigand, avec un verset à la bouche. Vous savez comment vous êtes, ça fait pitié. Vous savez comment les chrétiens sont à 37 degrés, mais si c'était toi, oh, il a insulté le prophète, il a fait attendre le prophète. Voilà le problème avec vous. Vous aimez critiquer, mais vous n'aimez pas qu'on vous critique. Voilà le problème avec vous. Donc arrêtez d'être religieux. Parlez de votre Coran. Récitez les versets en arabe. Personne ne va vous déranger. Mais tant que vous allez attaquer notre livre de foi, tant que vous allez saboter la Bible, nous on va attaquer le Coran. On va attaquer l'islam. Voilà. Monsieur Ismaël. Oui. Ne prends pas une partie des choses. Non, mute-toi. Mute-toi. Suleiman, mute-toi. Sinon, il y a demandé à ce qu'on te fasse descendre même. Je pose la question. Ismaël, celui qui. Oui, descendez-le. Descendez Suleiman là. Descendez-le. Oh, vous êtes en train de rire lui. Descendez-le. Voilà, ok. Ismaël. Oui. Celui qui dit que Jésus c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un braqueur. Celui-là, il est quoi? Il est musulman ou bien il est chrétien? Même s'il est musulman, Dieu lui interdit le paradis. C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Oui. Je n'ai pas demandé même si. C'est pas ma question. Je répète ma question. Celui qui dit que Jésus c'est un brigand, c'est un braqueur, c'est un voleur, il est musulman ou bien il est chrétien? Il est musulman ou bien il est chrétien? Tu es en train de dire quoi? Oui. Je te pose une question, est-ce qu'il est musulman ou bien il est chrétien? Voilà, réponds à ma question. Réponds. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. J'ai dit ce n'est pas ma question. Mais tu as posé deux questions. Il est musulman ou bien il est chrétien? Tu es en train de dire quoi? Oui. Tu es en train de dire quoi? Je te demande. Non, toi tu m'écoutes. Toi tu m'écoutes. Le Lévite, peut-être qu'il ne comprend pas bien la question. Je vais essayer de réitérer d'une autre manière. Ismaël, ok, vas-y. Attends, Uniboy. Ismaël, écoute-moi d'abord, Ismaël, s'il te plaît. Allons-y un peu plus vite, parce que j'ai aussi une vidéo à jouer. Le Lévite vient de poser une question. Celui dont il vient de jouer la vidéo, là, cette voix que tu as entendue, là, en train d'insulter Jésus, là, est-ce que c'est un chrétien ou bien c'est un musulman? S'il est chrétien, il ne sait pas, mais il n'est pas musulman. Ok. Le Lévite, celui dont tu as joué la vidéo, c'est un chrétien. C'est un musulman. C'est un musulman qui insulte Jésus. Il dit qu'on ne va pas trouver. Il n'est pas musulman. Laisse-moi parler.
Laisse-moi parler. Tu as parlé, mon micro était fermé. Ismaël nous a dit on ne va pas trouver une seule vidéo d'un seul musulman en train d'insulter Jésus. Il a dit ça ici. Je présente la vidéo. Aujourd'hui, il est en train de rejeter son frère musulman. Il est en train de renier son frère musulman qui n'est pas musulman. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci. Ok. Maintenant, ce que j'ai... Attends, Uniboy, ce que j'ai à dire là, ce que je vais à dire, c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas musulman? Parce que Allah dit dans le Coran que vous ne faites pas de distinction entre les prophètes. Celui qui a osé manquer à l'un de mes prophètes, c'est-à-dire le prophète il le dit encore dans un hadith, dans un commentaire Riyad el-Solihin, celui qui a osé peut-être avoir même des propos ou bien manquer même à un prophète, celui-là, Allah lui interdit le paradis. Je vais chercher le Riyad là, je vais chercher le Riyad. Okay. Voilà pourquoi je dis, maintenant écoute ceci. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas musulman. Écoute celui-là. Ok, il est musulman, il est chrétien. C'est Ismaël Aka, il est musulman, vas-y. D'accord. Merci. Moi, je suis pas là pour répondre à tes questions. Moi, je suis là pour te montrer que le livre qui s'appelle Bible, c'est un livre de Satan. C'est qui le Dieu des chrétiens, Ismaël? C'est qui le Dieu des chrétiens? Il a dit le livre, c'est un livre de Satan. Oui, c'est qui le Dieu des chrétiens? C'est qui? Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus. Vous adorez Jésus, non? D'accord, nous disons que la Bible c'est la parole de qui? Vous dites que c'est la Bible, c'est la parole de Jésus. C'est ce que vous dites. Donc quand il dit que c'est un livre de Satan, là, il dit que qui est Satan? Hein? Oui, s'il dit que la Bible que nous utilisons c'est un livre de Satan, donc qui est donc Satan? Non, il ne dit pas que non, Jésus est Satan. Ah. Il n'a pas dit Jésus est Satan. Ah. Il n'a pas dit Jésus est Satan. Voilà, continue. Continue la vidéo. C'est ce que je viens de montrer. Voilà. Je viens de te montrer aussi que le livre que tu as là, il y a des perversités, des affaires démoniaques. D'accord, c'est un livre démoniaque. Ok, on continue. Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Moi, il dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Moi, il dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Moi, il dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Moi, il dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a... Alors, Ismaël. Oui. Alors... Est-ce que c'est un musulman ou c'est un chrétien? C'est un musulman. D'accord. Donc ce qu'il vient de dire là, c'est quoi? Bon, il dit que non, il peut prouver que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Oui, maintenant selon toi, vu que tu respectes tous les prophètes, est-ce que selon toi, Jésus a-t-il couché avec une fille de 3 ans? Jamais de la vie. Bon, maintenant lui, il tient ça d'où? Il tient ça d'où? Voilà. C'est là maintenant, il allait nous montrer maintenant là. Il n'a qu'à nous montrer où il peut prouver que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Il n'a qu'à faire sortir ça maintenant. Bon, on va voir. Ce qui est sûr, jusqu'à présent, il n'a pas sorti. Mais selon toi là, est-ce qu'il peut prouver que Jésus a réellement couché avec une fille de 3 ans? Est-ce qu'il peut prouver ça? Attends. Il faut m'écouter très bien. Attends, il faut m'écouter très bien. Je t'écoute très bien. Voilà. Peut-être, moi, il ne sait pas où pas quitter avec son argument là. Je ne sais pas où il va quitter avec son argument là. Peut-être, je dis peut-être, il peut faire sortir ça de la Bible. Peut-être. Ou bien il va prendre ça ailleurs. Mais Jésus-Christ, que nous on considère comme prophète là, il peut jamais, à grand jamais même, coucher même avec, c'est-à-dire, au fait, ça passe même pas même. Au fait, non, d'accord, j'ai compris. Maintenant, le Jésus que vous considérez comme prophète ne peut au grand jamais coucher avec une fille de 3 ans. Mais le Jésus que nous prenons pour Dieu, celui qui est dans la Bible là, lui peut le faire, c'est ça? Écoute-moi très bien. Non, c'est une question que tu as posée. Non, je ne réponds pas ma question. Tu as dit que le Jésus que vous considérez comme étant le prophète ne peut au grand jamais et en aucun moment, en aucun cas, coucher avec une fille de 3 ans. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que cela voudrait dire que le Jésus que nous, selon la Bible, est le véritable créateur des cieux et de la terre, qui s'est fait homme, qui a venu sur terre avant de repartir là? Est-ce que ce Jésus-là, lui, selon la Bible, peut-il coucher? Parce que tu as dit qu'il peut le prouver, tu as dit qu'il peut le sortir de la Bible. Est-ce que ça veut dire que selon la Bible, ce Jésus-là, qui est notre Dieu, a-t-il couché avec une fille de 3 ans? C'est ça, c'est toute la question. Maintenant là, il a dit qu'il peut le prouver.
Mais il n'y a pas mais attends, j'ai pas, tu poses une question. Non, je te pose la question à toi, c'est à toi que je pose la question maintenant. Est-ce que tu penses que selon la Bible, le Jésus qui est venu notre Dieu, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre là, est-ce que tu penses que dans la Bible là, il a couché avec une fille de 3 ans? Tant que je n'ai pas vu le verset, il n'y a pas à croire. D'accord. Est-ce que tu pourrais aller lui poser la question là où il est? À Ismaël Aka? Oui. Bien sûr. Comme tu m'as montré la vidéo. Donc, la prochaine fois que tu le verras en live, moi je vais m'abonner. La prochaine fois que je le vois en live, je t'envoie l'invitation, je serai en commentaire. Et puis tu montes, et puis tu lui demandes, ah, Ismaël Aka, tu as dit dans une de tes vidéos, tu as dit dans une de tes vidéos que tu peux prouver dans la Bible que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Tu peux le prouver dans la Bible. Donc, comment on appelle? Comment faire pour enregistrer la partie là? Ce que tu es en train de dire là. Là, je vais garder la vidéo. Boy, ne dis pas ça d'abord. Boy, attends d'abord. Mettez-moi. Boy, pardon. Avant de parler, Boy, attends d'abord. Mettez-moi en grand d'abord. Il va écouter ça. Il va écouter ça. Allô? Allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu là, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Tu es même dans la Bible, Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Voilà. Ici, Fofana, on vient de voir que dans un passé très lointain, le même monsieur que tu vois ici, l'Oustaz Diané, a affirmé lui aussi qu'il peut prouver dans la Bible que Jésus a couché avec une fille de 3 ans, avec ses 2 filles. Jésus a couché avec ses 2 filles, que Jésus dans la Bible a 2 filles et qu'il aurait couché avec ses 2 filles. Avec Bénislam, il faut compléter Bénislam. Bénislam, voilà, Bénislam, il était avec Diané. Oui. Bénislam et Diané. Et ils ont dit que c'est dans la Bible. Ça, c'est dans un passé très lointain. Plus tard, ce même passé va le rattraper. Le monsieur que tu vois là, ce même passé va le rattraper. Il y a un monsieur qui va monter sur son live ou bien qui va l'appeler et lui poser la question. Tu as dit que, vous avez dit que vous pourrez prouver dans la Bible que Jésus a couché avec 2 filles. Il est là pour ça. Maintenant, c'est ça qu'il ne va pas pouvoir assumer. Écoutez bien, avant d'aller poser la même question à Ismaël Aka. Vas-y, frère. Comment on appelle? Uniboy. Non. Laisse, on finit d'abord. On finit. Laisse, on finit. Donc, allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu là, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Tu es même dans la Bible, Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et de 2, Jésus-Christ n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Tu es même dans la Bible, Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Même si je l'ai dit. Attends, pause. Rappelons que ici, il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça c'est selon la Bible. Il n'a pas dit ça. Il dit Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ c'est dans la Bible. Et c'est là qu'il confirme qu'en réalité, le Jésus-Christ qui est notre Dieu ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Rappelle-toi de ça. Mais dans un passé, c'est lui qui disait qu'il peut prouver dans la Bible que Jésus a couché avec 2 filles. Et qu'ils peuvent le prouver, maintenant, dans la Bible. Attends, mais pourquoi? Attends, Uniboy, attends, mais pourquoi tu fais cette manipulation? Pourquoi? Moi, si. Attends, pourquoi tu fais cette manipulation? Ce que je vais te demander là. Attends, il a dit dans le passé qu'il peut montrer que Jésus-Christ a couché avec ses 2 filles, c'est ça, non? Oui. Il a dit ça. Maintenant, la vidéo que tu es en train de montrer ici, là, où il est en train de dire que non, Jésus-Christ, là, en tant que nous, on le considère comme prophète de Dieu, là, lui ne peut jamais l'accuser pour ça. Montre-moi ici que c'est un gars qui est monté, qui lui a posé la même question par rapport à son passé. À la vidéo du passé. Il faut le montrer. Reprends la vidéo. Ta vidéo? Allô? C'est au téléphone. Écoute. Voilà, j'ai dit quelqu'un qui est monté, j'ai dit quelqu'un qui l'a appelé, quelqu'un qui est monté, j'ai dit les 2. Donc c'est un chrétien qui l'appelle au téléphone. Voilà. Il lui dit, tu avais dit que Jésus a couché. Mais avec... où ça est? On veut attendre, je vais attendre ça. Ok, mute-toi, on écoute. Boy, ne le coupe pas. Oui, allons-y. Ne le coupe pas. Voilà. Allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Déjà un allô qui a commencé. Il faut les appeler ça. Il y a un allô qui a commencé. Il y a un allô. On va écouter. Oui. Allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu là,
je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Tu y es même pas. Et puis Jésus même a accouché à ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et de 2, Jésus-Christ n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Tu y es même pas. Et puis Jésus même a accouché à ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Enfin, même si je l'ai dit, je répète, même si je l'ai dit, tu y es même pas. Et puis Jésus même a accouché à ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Je veux savoir de quel Jésus on parle. Moi, je te retourne la question. De quel Jésus on parle? D'accord. C'est bon? Tu peux répondre? Sur la question, s'il te plaît. Vous allez aller. Moi, ce que je veux qu'on s'entende. Fofana, est-ce qu'il est en train de converser avec quelqu'un dans cette vidéo? Il est en train d'échanger avec quelqu'un. Il est en train d'échanger avec quelqu'un. C'est bon, il s'agissait d'un appel et d'une communication? Oui, effectivement, allons. On continue. Merci pour l'honnêteté, c'est bon. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Même maintenant, quand tu me dis, même si vous avez dit, de quel Jésus on parle, c'est vous qui avez dit que vous allez démontrer dans la Bible que Jésus a couché avec ses 2 filles. Donc c'est vous qui connaissez ce Jésus dont vous... Pause. Fofana. Est-ce que dans cette vidéo, dans cet échange, est-ce que ce n'est pas le passé de Diané qui est en train de le rattraper actuellement là? Oui, c'est le passé qu'il a dit. Il peut prouver dans la Bible que Jésus a couché avec 2 filles. Je pense que c'est la même conversation qu'elle a. Mais on continue encore. Donc c'est son passé qui le rattrape. Ah, ok, allons, oui, c'est ça, il est en train de le rattraper, allons. Merci beaucoup, le passé l'a rattrapé. On y va. Continuez. Ce n'est pas à moi de démontrer le Jésus dont toi tu parles. C'est toi qui as dit que Jésus a couché avec 2 filles. Maintenant, quand tu me poses la question de quel Jésus on parle, moi je ne sais pas de quel Jésus toi tu parles. Donc c'est toi qui dois me répondre. Voilà le Jésus dont moi je parle. Puisque le Jésus que nous connaissons, il est unique. C'est le seul Jésus que nous on connaît. Donc quand tu affirmes que Jésus a couché avec 2 filles, c'est à toi de me le dire. Ah, voilà la Bible dans laquelle se trouve où Jésus a couché avec 2 filles. Bon, si c'était à l'autre où vous faisiez allusion, vous aurez pu dire seulement que l'autre a couché. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'autre pour Jésus, parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est Dieu pour nous. Donc il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Donc tu ne peux pas prendre Jésus pour l'autre. Je peux te poser une question. C'est ce que vous avez déclaré. C'est sur cette base-là que je suis venu. J'ai entendu parler, M. Ostad. Est-ce que je peux te poser une question? Moi, je suis là pour te faire comprendre, mais je ne peux pas t'obliger à comprendre si tu ne veux pas comprendre. C'est comme si on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ok. Je repose ma question. Pourquoi on avance? Ok. Jésus-Christ ou Jésus? Est-ce que tu as une fois entendu qu'un Jésus a eu des enfants, 2 filles? Tu y es même pas. Et puis Jésus même a accouché à ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Non. Maintenant, où est ton problème? Mon problème, c'est que tu as affirmé que tu vas le démontrer dans la Bible, Inch'Allah. Voilà. C'est ça. Voilà la partie clé. Voilà. Dit. Tu vas le démontrer dans la Bible, Inch'Allah. Voilà la partie là. C'est clair. Motion. Moi, je sais que vous êtes dans une démonstration, mais je voudrais revenir sur le sujet. Est-ce que le fait de dire que Jésus a accouché avec ses filles de 2 ans, moi je veux demander à Ismaël, est-ce que c'est une injure? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est une injure de dire ça? Parce qu'il a dit, vous n'allez jamais voir un musulman injurier Jésus. Donc moi, je veux savoir, quand ces gens-là disent ça là, est-ce que ça là, ce propos-là, est-ce que c'est une injure? Je veux qu'Ismaël me dise si c'est une injure ou pas. Et puis vous continuez. Ismaël, vas-y. Hein. Maintenant, le Lévitique. Si c'est écrit dans la Bible que Jésus a couché avec ses 2 filles, qu'est-ce que tu en dis? Le quoi? Diane dit que c'est pas ça. J'ai dit, est-ce que c'est une injure? Soit c'est une injure, soit ce n'est pas une injure, et puis je me mute. Je veux savoir si c'est une injure. C'est une injure
en tant que Jésus, tant que prophète, dit que non, il a, comment on appelle là, c'est pas une injure, mais c'est du blasphème même d'abord. C'est pas, ça va au-delà même de l'injure. Ok, merci, pardon, mute-toi maintenant. Donc vous voyez, il avait dit que vous ne pouvez pas montrer une vidéo où un musulman a insulté Jésus. Et là maintenant le défi a été relevé. Lui-même il dit que ça dépasse l'injure, ça va y comme un blasphème. Donc on a relevé le défi. Les musulmans sont des insulteurs. Les musulmans sont des blasphémateurs. Attends mon ami. Non, laisse-moi finir. Oh, ouais, vas-y. Il a la parole. Oh, laisse-moi finir. Je répète, les musulmans sont des insulteurs, les musulmans sont des blasphémateurs. C'est français à parler, je n'ai pas dit tous les musulmans, mais j'ai dit les musulmans parce qu'il y a deux musulmans. Il y a deux musulmans qui sont là, qui sont fait parler. Donc ça fait les musulmans, Diané et Béni Islam. Ce sont des insulteurs, ce sont des blasphémateurs. Selon toi-même, tu dis que ça dépasse l'injure. Donc j'ai dit les musulmans, j'ai pas dit tous les musulmans. C'est français que je parle. Merci. Boy, tu es là? Donc, Fofana, est-ce qu'on est d'accord que ici, à partir de cet instant, Diané, Ismaël Aka, Béni Islam sont des blasphémateurs? Maintenant, là, ce qu'il a été dit là, il faut répondre à ma question d'abord. Attends. Réponds d'abord à ma question. Est-ce qu'on est d'accord que Attends. Moi, je ne veux pas Uniboy, il faut attendre. Écoute-moi 2 secondes. Oui, vas-y. La base de ce que tu venais de dire, que ce qu'ils ont dit va au-delà de l'injure et que c'est du blasphème. Maintenant, ce que je vais te dire là. Est-ce que sur la base de ce que tu as dit, est-ce qu'on peut s'entendre juste sur un fait? Diané, Béni, Ismaël Aka, ce sont des blasphémateurs. Est-ce qu'on peut au moins avoir une confirmation de ta part sur la base? Pourquoi tu veux t'arrêter pour dire que non? Est-ce que Ismaël Aka attends. Maintenant, ce que je suis en train de te dire là, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a couché avec 2 filles? Alors qu'il dit qu'il peut prouver. Blasphème. Ce n'est pas écrit, mais eux ils le disent. Ce n'est pas écrit. Tu n'as pas montré preuve que non, ce n'est pas écrit. Maintenant qu'il le dit, blasphème. Boy, attends. Ismaël, faut pas faire ça. Là-bas. Non, la vidéo que je vais montrer là. Écoute, non, faut pas faire ça. La vidéo que je viens de montrer là. C'est un chrétien qui allait demander à Diané de prouver que Jésus a couché avec ses 2 filles dans la Bible. Diané dit. Il dit non. Il a prouvé. La vidéo est là. Diané dit non. Que Jésus même d'enfant, que Jésus-Christ là, dont eux ils parlent là, que eux ils appellent prophète là, que est-ce que le frère a déjà entendu même que Jésus-Christ s'est marié ou bien Jésus-Christ a eu des enfants? Donc qu'est-ce que tu cherches? Diané il dit ici clair que non, ce n'est pas écrit. C'était écrit là, il allait montrer ça. C'était lors d'un débat. On montre la vidéo, tu vas encore marier. Où Diané ici l'a montré? Diané dit Jésus s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et puis toi tu vas encore nous bramailler. Mon frère, ses propos se rattrapent. Boy, ses propos l'ont rattrapé. Il n'a qu'à dire, est-ce que ce sont des blasphémateurs? Voilà, tu as dit que ce qui a été dit là, c'est au-delà de l'injure, que c'est du blasphème. Maintenant, les 3 personnes là que nous avons montré qui ont dit ça là, est-ce que ce sont des blasphémateurs? C'est toute la question qui est là. Il faut ajouter. Il a dit qu'ils ne sont pas des musulmans. Il a dit que ceux qui font ça ne sont pas des musulmans. Non, on va aller pas à pas. On prend le blasphème d'abord. Après, on viendra maintenant sur leur identité. Maintenant, comment on appelle là? Est-ce que ce sont des blasphémateurs? Comment on appelle là? Lava. Tu as dit tout à l'heure là qu'il a dit. Attends. Lava a parlé. Lava, il me fait. C'est-à-dire, il est en train de confirmer quelque chose que moi je n'ai pas dit. Il est en train de confirmer quelque chose que moi je n'ai pas dit. Il dit que Ismaël Aka a dit et que Oussa Diané a dit que non, qu'il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas pu prouver dans la Bible que non, Jésus a couché. Alors que dans la vidéo, Oussa Diané dit, il y a combien de Jésus? Ok, bon, pardon. La vidéo n'est pas longue. Le gars il pose la question à Oussa Diané. Il pose la question à Diané. Non. Il dit, il faut pas confondre. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Boy, il a déjà tout avoué depuis. Voilà, on avance. Il ne veut pas accepter. Il ne veut pas reconnaître ce qu'il dit. Il veut pas reconnaître. En fait, il a dit qu'il y a quelque chose. On a prouvé. Il a dit qu'on ne va pas trouver une vidéo
où il y a un musulman qui est en train d'insulter Jésus. On a déjà prouvé qu'en réalité, même ces oustas à qui ils croient là, eux tous insultent Jésus. Donc c'est fini. Une petite douleur. Est-ce que Boy peut avoir 30 secondes pour essayer de lui poser encore? Non, on va faire un petit rec. Maintenant là, comment on appelle là, le problème là, Oussaz, comment on appelle là, pasteur, le problème là. Non, il est en train de parler à pasteur, il voulait dire pasteur, mais il a dit Oussaz. Pasteur. Et ma question. Oussaz, hein? Quoi Oussaz? Qui est là, ministre de Jésus-Christ. Comment tu peux dire ça? Et ma question. Il faut te nettoyer. Alors attention, pardonnez. Ouais, pasteur, que le Saint-Esprit te purifie. Quel Oustaz ça? Comment on appelle? Si il est Oustaz, il a gagné la guerre. Mais comment on appelle? Pasteur? Ce que j'ai voulu dire là, ce que je vous fais comprendre, c'est que s'il dit dans la Bible, on traite Jésus, on dit Jésus a couché avec ses 2 filles. Moi, j'ai voulu voir d'abord qu'il me montre ça dans la Bible. Ça veut dire non. En réalité, là, c'est-à-dire si moi je me lève comme ça, pasteur, si je me lève, je dis que non, pasteur a pris, comment on appelle, par exemple, il a pris 500 francs qui ne lui appartient pas. D'un autre sens, je suis en train de dire que pasteur a volé. Il a pris 500 francs qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, d'un autre thème, je suis en train de dire qu'il a volé. Donc, en réalité, là, si on dit dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ a couché avec ses 2 filles. En réalité, là, c'est pas moi qui suis en train de blasphémer. Hein. C'est que c'est la Bible qui est en train de mentir sur Jésus. C'est que c'est la Bible qui est en train de mentir sur Jésus. Moi, je vais te poser une question. Est-ce qu'on a le même Jésus pour commencer? Attends. Parce que dans la vidéo qu'elle a là, je viens. Dans la vidéo qu'elle a, le Saint Daniel dit que c'est pas vrai. Il dit pour le respect qu'il a pour Jésus. Donc, Ismaël, nulle part dans la Bible, Jésus-Christ a couché avec 2 filles. Ça n'existe pas. Donc, nous, on va avancer. Il faut aller leur demander de donner le verset. C'est fini. On va avancer. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme vous m'avez montré cette vidéo-là, ça tombe bien même. Parce que il faut que non. Moi, je vais demander à Oussad Diané, et puis je vais demander à Ismaël Aka, qui fasse sortir des versets où ils ont vu dans la Bible le Jésus de la Bible a couché avec 2 filles. Moi, je vais voir cette verset-là. Si j'ai trouvé, pasteur Benalogi, que tu seras en live là, je vais monter. D'accord. Voilà. Si jamais ils arrivent à te montrer ça, s'il te plaît, viens sur le panel du pasteur. Moi personnellement, je deviens musulman. Tu me fais faire la shahada. Je te le dis, Inch'Allah. Moi aussi. Oui, pasteur. Moi, j'ai apporté un boubou rouge bordeaux. Voilà. Avec un chapeau de 4 mètres. Clair. Attendez, la vache change de vous savez que Oustad Diané avec Ismaël Aka, ils ont plusieurs Bibles. Hein. Peut-être dans ta Bible ça n'existe pas, ça peut trouver dans une autre Bible. Fofana, j'ai comme l'impression que j'ai comme l'impression que Fofana ne comprend rien de ce qui s'est passé dans la vidéo. Hein. Dans la vidéo, Diané dit que ça n'existe pas. Il n'a pas dit ça, il n'a pas confirmé, La vidéo ne dit pas. Il n'a pas confirmé. La vidéo ne dit pas. On va expliquer à la fin. Il a dit, est-ce que le frère a déjà entendu une seule fois qu'un Jésus a couché avec ses 2 filles? Le frère a dit non. Et il a dit voilà. Frère, remets la vidéo. Allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu là, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Tu es même dans l'église, Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et de 2, Jésus-Christ n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Tu es même dans l'église, Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible. Il dit Jésus-Christ n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Je ne sais pas ce qu'il cherche encore. Toi, tu dis qu'il ne l'a pas confirmé. C'est lui qui avait dit que Jésus avait 2 enfants et qu'il a couché avec ces 2 enfants-là. Mais toi, tu dis qu'il ne l'a pas confirmé. Voilà en train de confirmer que Jésus-Christ n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais été marié. Là, toi, tu dis ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, ça veut dire quoi?
Fofana. Ça veut dire qu'il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été marié. Maintenant, tu cherches quoi? Bon, maintenant là, est-ce que. On dit ça veut dire quoi, tu répètes la phrase. On dit ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comment? Ça veut dire quoi comment? Quand quelqu'un dit, on te dit qu'il n'a pas eu d'enfant et puis il n'a pas été marié. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi-même, ça veut dire quoi? Toi-même, ça veut dire quoi? Non. Maintenant. On dit quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été marié. Est-ce que pendant que tu allais parler, est-ce qu'il avait fait multiples Bibles? Est-ce qu'il les avait? Là, il ne sait pas s'il avait multiplié, mais au moins qu'il parlait ça là. Donc, tu veux dire que c'est après cette vidéo-là qu'il aurait retrouvé ça dans une Bible qu'il a rencontrée après. Donc, il va nous confirmer ça. Moi, Ismaël. Si Diané dit, si Diané dit, Jésus-Christ n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Il a dit Jésus-Christ n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Est-ce qu'on peut aller trouver un verset biblique encore? Si Diané lui-même dit ça. Hein? On peut aller trouver. S'il dit que non, il a couché avec 2 filles, il a couché avec deux de ses filles, c'est que là, il va montrer dans quelle partie il a. D'accord, donc on va écouter jusqu'à la fin. Voilà, dans la Bible qu'il a pris. Même si je l'ai dit. Laisse, c'est bon, ferme ton micro, on écoute jusqu'à la fin. Cette fois-ci, moi-même là, on écoute, personne n'est parti jusqu'à la fin. Je répète, même si je l'ai dit. Tu es même pas. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Je veux savoir de quel Jésus on parle. Moi, je te retourne la question. De quel Jésus on parle? D'accord. C'est bon? Tu peux répondre? Si la question, s'il te plaît. Vous allez aller. Moi, ce que je veux qu'on s'entende. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Même maintenant, quand tu me dis, même si vous avez dit, de quel Jésus on parle, c'est vous qui avez dit que vous allez démontrer dans la Bible que Jésus a couché avec ses 2 filles. Donc c'est vous qui connaissez ce Jésus dont vous parlez. Donc ce n'est pas à moi de démontrer le Jésus dont toi tu parles. C'est toi qui as dit que Jésus a couché avec 2 filles. Maintenant quand tu me poses la question de quel Jésus on parle, moi je ne sais pas de quel Jésus toi tu parles. Donc c'est toi qui dois me répondre, voilà le Jésus dont moi je parle. Puisque le Jésus que nous connaissons, il est unique, c'est le seul Jésus que nous on connaît. Donc quand tu affirmes que Jésus a couché avec 2 filles, c'est à toi de me le dire. Voilà la Bible dans laquelle se trouve où Jésus a couché avec 2 filles. Bon, si c'était à l'autre que vous faisiez allusion, vous aurez pu dire seulement que l'autre a couché. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'autre pour Jésus, parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est Dieu pour nous. Donc il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Donc tu ne peux pas prendre Jésus pour l'autre. Je peux te poser une question. C'est ce que vous avez déclaré. C'est sur cette base-là que je suis venu. Je t'entends parler, M. Ostad. Est-ce que je peux te poser une question? Moi, je suis là pour te faire comprendre, mais je ne peux pas t'obliger à comprendre si tu ne veux pas comprendre. C'est comme si on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ok. Je repose ma question. Pourquoi on avance? Ok. Jésus-Christ ou Jésus? Est-ce que tu as une fois entendu qu'un Jésus a eu des enfants, 2 filles? Tu es même pas. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Non. Maintenant, où est ton problème? Mon problème, c'est que tu as affirmé que tu vas le démontrer dans la Bible, Inch'Allah. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Que Jésus-Christ a couché avec 2 filles. Mais là, quel Jésus qui a eu enfant? Vous me montrez, c'est quel Jésus qui a eu enfant, pardon? Tu es même pas. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Si Jésus n'a pas eu enfant, mais pourquoi vous l'affirmez que Jésus a couché? Mais là, pourquoi tu fais exprès? Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est ce que maintenant, tu vois chez vous là. Il dit, nous étions dans un débat. On parlait de l'autre. Tu es même pas. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Ismaël, tu entends, non? Il dit quoi? Il dit on parlait de l'autre, non? Il a fui Jésus. Il dit qu'on parlait de l'autre. Ismaël, tu as compris? Ismaël, tu es là? Voilà. Tu as compris? Voilà. Il parlait de l'autre. Est-ce que dans sa vidéo là, est-ce qu'il parlait de l'autre? Mais c'est ce qu'il vient de confirmer tout ça là. Il dit non, la vidéo précédente, l'ancienne vidéo, est-ce que là-bas là, il a dit le nom de l'autre?
Mais c'est qu'il est en train de dire, il va démontrer que l'autre a couché avec ses 2 filles. Il a dit Jésus là-bas. Maintenant, pourquoi ici dit l'autre? Mais c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est comme non, si le verset existe, mais ça n'existe pas. Il est venu. C'est plus Jésus, attends. C'est plus Jésus maintenant, on est passé de Jésus à l'autre. C'est ça? C'est ce que le gars l'a fait rectifier là. Il lui a dit que peut-être tu veux parler de l'autre. Non, il n'a pas dit peut-être. Faut pas ajouter des paroles que. Non. Non, on n'ajoute pas. C'est pas ce que le gars il a dit. C'est pas ce que le gars il a dit. On parlait de l'autre. Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. On parlait de l'autre. Tu mens. Dans la Bible, est-ce que vous n'avez pas dit que l'autre a couché avec ses 2 filles? Charisme. Faut mettre la partie où il dit c'est Jésus, hein. Il y a une partie là, il dit c'est Jésus, hein. Quand l'autre finit de dire Jésus a couché, il dit c'est Jésus. Moi, je n'arrive pas à supporter ça. Vous êtes vraiment. Attends, la gloire. Il y a une partie là. Attends. Il faut bisser, bis. Si Jésus n'a pas eu enfant, mais pourquoi vous l'affirmez que Jésus a... Maintenant, pourquoi tu fais exprès? Ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est ce qui m'énerve souvent chez vous là. Il dit. On va montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. On parlait de l'autre. Tu mens. Attends, faut te calmer. Dans la Bible, est-ce que vous n'avez pas dit Jésus même a couché avec ses 2 filles? C'est Jésus, hein. On va le montrer. Voilà, c'est Jésus. Hein. Voilà. Il l'a précisé. Il a précisé. C'est Jésus, hein. Maintenant, dans la vidéo où le gars est en train de communiquer avec lui, il dit c'est pas Jésus, il est en train de parler. Pourtant, il a dit c'est Jésus, hein. Vous voyez comment ils sont ces gens-là? Vous voyez? Non, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on a fait le truc. C'est bon. Le pasteur. Le chrétien, il lâche pas faire. Il lâche pas, hein. Non, c'est un bon. Il est assis sur sa tête. Jamais a perdu tout ce sens. Ok. Si vous avez dit quelque chose rapidement. Bon, ce que j'ai compris là, c'est que. Attends d'abord. Attends. Ce que j'ai compris là. Il faut attendre que je parle. Comment d'attendre? Pourquoi d'attendre? On me donne la parole, tu veux parler forcément. Est-ce qu'on t'a donné la parole? C'est moi qui suis en train de parler, tu dis on t'a donné la parole. Non, le pasteur m'a donné la parole. Le pasteur t'a donné la parole, ok, vas-y. Il n'y a pas de problème. Ok, vas-y. Voilà. En fait, ce que moi je vais dire là, c'est que quoi? Moi, je ne veux même pas qu'on te suit là où toi tu vas. Voilà, parce que je trouve que ça devient un peu embarrassant. Tu avais déjà tenu tu as dit quelque chose depuis le départ, tu as dit qu'on ne va jamais trouver un musulman en train d'insulter Jésus dans une vidéo. On a fait sortir une vidéo où il y a des oustas qui sont en train de dire que Jésus-Christ a eu 2 enfants. Est-ce que ça là, c'est une injure selon l'islam? Si oui, ça veut dire qu'on a pu prouver et puis on a vu que c'est fini. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de faire à côté là, c'est quoi? C'est quoi? Si on a pu prouver, c'est fini. Voilà, donc moi, quand je vois tout ça, vraiment, moi je comprends rien, ça commence à m'énerver vraiment. Faut pas, ça va t'énerver, la gloire. Faut pas, ça va t'énerver. J'ai compris dans la vidéo de Oustaz qu'il s'est trompé, puis s'est rattrapé ici dans la deuxième vidéo là. Il a dit ça dans le passé, en affirmant même que non, c'était Jésus. Mais ici, il vient dire que non, dans le débat, il était en train de parler de l'autre. Voilà. Donc c'est fait ce qu'il veut dire que non, dans le passé, il s'est trompé et c'est ici maintenant, il vient rattraper. Moi, il n'y a pas vous mentir, il y a vous mentir, il y a tourné à gauche pour dire quoi? Vous ne pouvez pas me faire rentrer au paradis, vous ne pouvez pas me faire rentrer à l'enfer. Donc c'est pour dire que Oustaz Diané, ce qu'il a dit dans le passé, ici, il a rattrapé sa parole. Il a fait du dénigrement. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il avait dit au début et puis après il a rattrapé sa parole? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit dans l'ancienne vidéo là, où on dit que Jésus a couché avec, comment on appelle là, 2 filles. Oui. Maintenant ici, il a rattrapé, voilà, il vient dire que non, c'était un débat où il parlait de l'autre. C'est l'autre que dans la Bible, on dit l'autre a couché avec ses 2 filles. Effectivement, c'est de l'autre, il est en train de confirmer ici dans la deuxième vidéo. Ben là, dans la première vidéo, il avait dit que c'est Jésus, non? Voilà, dans la première vidéo, il avait dit que c'est Jésus. Donc je vois que non, en réalité, il s'est trompé là-bas. Donc il a menti, mais il n'a pas menti. Il s'est trompé. Non. Il s'est trompé. Parce que s'il voulait mentir là, non, pourquoi il a dit s'est trompé? Parce que s'il voulait mentir, dans la deuxième vidéo, il allait confirmer que non, il a dit effectivement, puis il allait prouver. Mais si tu vois qu'il est en train de se rattraper. Il était obligé de jeter l'éponge. Non, il n'a pas. Pasteur, il n'a pas jeté l'éponge.
Il s'est rattrapé, il s'est rendu compte qu'en réalité, là, quand le frère est venu là. Il ne peut jamais trouver que Jésus a touché un Dieu. Il ne peut jamais. Voilà, donc je comprends là par là qu'en réalité, il s'est trompé et que dans la deuxième vidéo, quand le frère l'a fait revenir. Il a menti. Il a menti. Est-ce que se tromper avec mentir là, c'est la même chose? Je pense que c'est dire quoi? Attends. Il dit, il va montrer, ils étaient deux. Il n'était pas seul, hein. Il y a lui, ils étaient deux. Il dit, Inch'Allah, il va montrer ça. Il dit, il va montrer, c'est du dénigrement. Il ne faut pas distraire les gens, c'est du dénigrement. C'est dénigrement. En fait, ce que j'ai compris là-bas, ce que j'ai compris, c'est que Oustad Diané, il s'est trompé. Peut-être dans le discours, ils sont en train de parler de l'autre. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit c'est un discours où on parlait de l'autre. Il ne s'est pas trompé. Il ne faut pas venir nous fatiguer. Il s'est pas trompé là. Si c'est pas trompé là. Si c'est pas trompé, il a filmé ça ici. Il dit ça tous les jours. Mais c'est parce qu'il sait que c'est un mensonge, que ça n'est pas le rattraper. Comme ça l'a rattrapé là, il ne peut pas prouver. Là-bas, il se cacher derrière l'autre. Là-bas, à part cette vidéo là. Attends. Il dit, il parlait de l'autre. Tu dis quoi de ça? Lui il dit il parlait de l'autre. Toi tu dis il s'est trompé. Lui il dit il parlait de l'autre, il ne parlait pas de Jésus. Tu dis quoi de ça? En fait, il veut parler de l'autre, mais il a dit Jésus. Ah, donc il s'est trompé. Effectivement. Il voulait dire l'autre a fait ça, puis il a dit ah Jésus a fait ça. J'ai un sujet ici là. Je vais vous présenter ça, on va avancer. Pour faire la bonne émission, on a fait ça. On va avancer. Voilà, j'ai découvert un disque là, le Saïd Boukari, 6982, qui parle de la révélation, comment le prophète de l'islam a eu sa révélation. Et comment Waraka, tout ça là. Maintenant, le hadith est long, mais je vais attaquer directement la partie où Waraka est mort là. Mais quelques jours plus tard, Waraka mourut et l'inspiration divine s'interrompit. Point. Le prophète fut si triste qu'à plusieurs reprises, il songea à se jeter du haut des montagnes. Chaque fois qu'il atteignit le sommet pour se jeter dans le vide, Gabriel lui apparaissait et disait « Oh Mohamed, qui est véritablement le messager d'Allah. » Donc ici, le prophète, il était suicidaire ou bien? Tu peux m'expliquer ça? On dit qu'il a voulu, plusieurs fois, il voulait se jeter du haut d'une montagne dans le vide. C'est un suicide, non? Ou bien c'est quoi, les gars? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce chapitre-là? Mais ici, ça parle de sa révélation, comment le truc est long, hein. Ça parle de la révélation, comment elle a eu la révélation, comment elle allait, Waraka, après la mort de Waraka, et on dit qu'il voulait se jeter. Donc, Ismaël, qu'est-ce que tu dis de ça? Il était suicidaire, il voulait se donner la mort. Bon, Oustaz, il dit Oustaz encore, pasteur. Excuse-moi, comment qu'il s'habite à Oustaz? Non, pasteur, il ne va pas passer son temps à t'appeler Oustaz. Hein. C'est pas ton Oustaz. Mon ami, c'est un maître. Oh, il est un maître. C'est pas toi qui as appelé Oustaz, tu as quel problème? C'est pas toi qui as appelé Oustaz. Non, hein. C'est pas toi j'ai appelé Oustaz. C'est pas toi j'ai appelé Oustaz. Je suis pas sur ton live. C'est pas toi j'ai appelé Oustaz. C'est pas toi j'ai appelé Oustaz. Il faut ton langage là. J'ai appelé Oustaz. Si je n'ai pas rebondi dessus, c'est pour le respect du pasteur. Et ce que je suis en train de te dire là, toi-même là, moi-même je respecte pasteur même que toi-même. C'est moi qui dis ça. Si tu sais pas là, moi-même là, je respecte pasteur même que toi. Fofana, il a respecté son langage. Voilà, donc tu arrêtes, tu m'arrêtes ça. Arrête d'appeler le pasteur Oustaz. Si tu ne connais pas tes Oustaz, va à la mosquée. Toi-même t'es plus bêtise que moi. T'inquiète pas, T'es plus bêtise même que moi. Si c'est pas ça. À la rigueur, il faut dire imam, c'est mieux. Voilà. Attends, lui-même il est plus bêtise que moi. Moi je suis bêtise, toi-même t'es plus bêtise que moi là-bas. Vas-y, il faut répondre à la question. Faut laisser ça. Regarde-moi lui là, tu te prends pour qui là? Non, frère, faut laisser. Frère, s'il te plaît, faut laisser. Garçon, pardon, faut laisser. Garçon, faut laisser. En fait, plutôt là qu'il y a des bêtises. Ouais, c'est ce que tu peux dire. Tout ce que tu peux dire là, c'est ce que tu peux dire. Fofana, c'est ce que tu peux dire. Je calme mon frère, toi si tu continues pas à parler. Arrête, non? Je calme mon frère, toi si tu continues pas à parler. C'est pas bien ça.
Vas-y, est-ce que ton prophète était suicidaire? Faut répondre. Non, attends, non. Attends. Faut laisser ça. De laisser quoi? Il est en train de parler là, vous ne voyez pas. J'ai déjà calmé mon frère, c'est bon. Je l'ai déjà calmé, faut laisser, c'est bon. Le pasteur demande à savoir si ton prophète était suicidaire. Pardon, c'est la réponse que nous on attend maintenant. Faut laisser l'autre là, pardon. L'autre sujet là, faut laisser ça. Bon, recadre-le. Ton prophète était suicidaire. Ok, il n'y a pas de problème, recadre-le. C'est 1982, c'est un hadith authentique. Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore vu la 10, mais pasteur, ce que je vais dire là. Non, tu peux prendre, faut vérifier avec ta femme. Bon, j'ai un seul téléphone. Si je dois aller fouiller, j'ai un seul téléphone. Si je dois aller fouiller, ça va faire que non, comment m'appeler? Mais ça en sourdine. Voilà, mais comme tu as donné le verset là et la 10 là, je vais fouiller. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher ça? Je vais afficher. Affiche ça, 6900. Uniboy là, Uniboy, il faut recadrer ton gars là, hein. Il pense que c'est lui, moi chez lui. Déjà fait. Pardon, il s'est on est dans le débat. 6982. Ok. Faut prendre dans la soula.com. D'accord. C'est bon, j'ai ça ici. D'abord, mais donc, tu traduis ça pour ça. Donc, je dis non, hein. Le pasteur à tout le monde. Le pasteur demande à savoir, selon Paris, est-ce que le prophète de l'islam était suicidaire? Donc, je réitère la question pour tout le monde. Voilà. Est-ce que le prophète de l'islam était suicidaire? Voilà. C'est la question. Je vais le dire. Quelques jours plus tard, Waraka mourut et l'inspiration divine s'interrompit. Point. Le prophète fut si triste qu'à plusieurs reprises, il sonda à se jeter du haut des montagnes. Chaque fois qu'il atteignait le sommet pour se jeter dans le puits, Djibril lui apparaissait et disait: oh mon maître, tu es véritablement le messager d'Allah. Attends, vas-y, voilà. Voilà. Voilà, tu peux dire. Voilà le hadith. Non, mais quelques jours plus tard, Waraka mourut et l'inspiration divine s'interrompit. Le prophète fut si triste qu'à plusieurs reprises, il voulut se jeter du haut des montagnes. Voilà. Chaque fois qu'il atteignit le sommet. Il faut rappeler ici que ce n'est pas seulement une seule fois, mais le texte nous dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Vous savez que c'était très 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 grave. Chaque fois qu'il atteignit le sommet pour se jeter dans le vide, Djibril lui apparaissait et disait: oh Mohammed, tu es véritablement le messager d'Azawajal. Son cœur s'apaisait alors. Il se calmait et rentrait chez lui. Lorsque la période sans inspiration se prolongeait, il agissait de la même manière. Voilà. Donc, mais lorsque il voulait atteindre encore le sommet, Djibril apparaissait et lui répétait les mêmes paroles. Donc, c'est ça, hein, pasteur? C'est bon là? C'est ça, voilà. Donc ici là, donc on veut comprendre. Voilà le texte. C'est un hadith, voilà le numéro. C'est un hadith authentique, Saïd. C'est un Saïd. Et c'est Aïcha qui a la narrateur, c'est Aïcha. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est l'histoire de la révélation. Ismaël, là il était suicidaire. Ou bien? Bon, ce que j'ai à dire sur cet hadith, s'il était suicidé ou suicidé pas là, moi je ne sais pas. Mais je vois que non, il a manqué, il ne recevait plus de révélation et puis il avait perdu le désespoir en Dieu. C'est-à-dire c'est un truc comme ça, genre, un truc de ces gens. Voilà, maintenant chaque fois. Quand quelqu'un va sur une montagne et puis c'était dans le vide là, c'est quoi, on appelle ça comment? Maintenant, c'est de quelle montagne il s'agit? Parce que là, attendez, la grotte où le prophète a réussi. Attends. Non. La grotte où le prophète a reçu la révélation, je viens à 10 du prophète a dit, c'est rapporté par, comment on appelle, Anas bin Malik. Non, ils sont en train de parler. Attends, ils sont en train de parler, pasteur. Comment on appelle là? La grotte où le prophète a reçu. Non, je ne vis pas. Et chaque fois, il vient se jeter. Au fait, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Faut m'écouter. Si tu m'as écouté, tu vas me comprendre. Non, moi, la question là, c'est pas ce que tu as expliqué. Attends. La question, quand quelqu'un va sur une montagne et qui veut se jeter dans le vide là,
Elle appelle ça comment? Parce que donner la dans une position la bâtie. Ah, mais tu veux pas qu'il parle, il a dit quoi? J'ai dit, quand quelqu'un va se mettre du haut d'une montagne et il veut se jeter dans le vide là, le prophète n'a pas, comment on appelle, c'est l'explication du hadith, c'est la discussion du hadith. Sinon là, dans l'Iliade là, c'est pas genre comme si il s'est jeté dans le sud. C'est-à-dire, il montait sur une montagne. Et une montagne qu'on parle là, c'est une grotte. Et c'est genre comme une montagne qui est à côté de la grotte, où le prophète partait s'arrêter. Moi, c'est-à-dire, comme j'ai un seul téléphone là, sinon j'allais chercher même, comment on appelle la liste pour lui montrer. Une grotte, à côté de où il a reçu la révélation là. Il y avait une grotte qui était là, où il venait s'arrêter à chaque instant pour attendre s'il y a une révélation qui va tomber sur lui. À chaque fois. Maintenant, ce qui est écrit, ici là. Maintenant, là, on dit ça. C'est comme si, quand on dit là, dans le, comment on appelle là, c'est comme s'il s'arrêtait. Attends, on va lire. On dit, à chaque fois qu'il atteignait le sommet, la suite là, c'est quoi? Faut lire la suite là. Ismaël, faut lire la suite. Il est là où on m'entend? Oui, quand il atteignait le sommet, il faut lire la suite là. Pour se jeter, chaque fois qu'il atteignait le sommet, pour se jeter dans le vide. Ok, pour se jeter dans le vide là, ça veut dire quoi? Pour se jeter dans le vide là, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour sauter. Pour sauter. Il sort pour descendre ou bien? Il voulait se dire, non? Non, c'est pas pour se tuer, c'est pas la même chose. Pasteur, c'est bon. Pasteur, c'est bon. Le massacre, c'est bon. C'est bon. Ismaël, merci. On s'est séparé de toi. Merci. Le prophète voulait jouer le temps passe. Il voulait sauter. Il voulait faire soir long. Fofana. Merci. Fofana, attends. Si c'est que le prophète voulait descendre là, pourquoi Djibril vient à lui et lui dit ça? Frère, lis là-bas. Oh Muhammad, tu es véritablement le messager d'Allah. Il se calmait et rentrait chez lui. Il se calmait de quoi? Le temps passe là. Il veut que le temps passe. Oui, il se calmait de quoi, Fofana? Il se calmait de quoi? Il s'est calmé du saut. Aïe, il voulait sauter, non? Il s'est calmé du saut. Il est dans la grotte et puis il se jette dans le vide dans la grotte. Je n'ai pas dit qu'il était dans la grotte. C'est toi, tu es en train de parler, il était dans la grotte. Il dit dans la grotte là, où il a reçu la révélation. Il y avait comme une montagne à côté de la grotte. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, voilà. Puisque tu dirais que c'était pour descendre. Et puis il y a des à chaque fois que le prophète ne faisait pas de révélations, là, il partait vers la montagne, là, il s'arrêtait pour regarder, pour voir s'il va recevoir des révélations venant de son Seigneur. Voilà, c'est pas pour te dire que non, il était dans la grotte. Qui a parlé de grotte ici? D'accord, maintenant là, il se calmait de quoi? Il se calmait de son désespoir. Et ensuite il rentrait chez lui. Pour rentrer chez lui, là, il descend doucement, non? Bien sûr, il n'a pas fait comment? D'accord, maintenant, pourquoi en haut, on ne dit pas descendre, mais c'est jeter? Regarde, Garizim. Oui. Voilà, regarde, lis plus haut, voilà quand mourir là, lis en bas. Non, tu es parti trop haut. Voilà. Mais quelques jours plus tard, Waraka mourut et l'inspiration divine s'interrompit. Le prophète fut si triste. Attends. Fut triste, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un si triste, ça veut dire quoi? Il a perdu tout espoir. Non, il n'est pas d'Ismaël. Ah, ok. Triste, quelqu'un bon. La tristesse. Peut-être quelqu'un qui est découragé d'une manière, un truc de ce genre. Voilà, maintenant la conséquence. Maintenant, Khalid, vas-y. Le prophète fut si triste qu'à plusieurs reprises, il voulut se jeter du haut des montagnes. Si je me... De hautes montagnes.
Oui. Donc quand on est triste, pasteur, quand on est triste, on s'en va sauter. On s'en va sauter quand on est triste. Donc, ici là, il voulait se jeter d'où? Pourquoi il voulait se jeter? Il était triste. Il partait se jeter pourquoi? Il ne partait pas se jeter. Quelqu'un qui monte sur une haute montagne et puis veut se jeter en bas, ça veut pas quoi? C'est ce qu'il est en train de vous dire là. À l'Arabie, en ce moment là, les montagnes qui étaient, comment on appelle là, où le prophète, ce n'était pas des montagnes qu'on peut croire du temps, comme ce que vous imaginez, les montagnes qui sont hauts comme ça. C'est pas ça. Haute montagne. C'est les civilisations qui disent, non, c'est pas les trucs. Attends, vraiment, je ne sais même pas où il y a voir mon deuxième téléphone. Il y a vous montrer un autre à 10, mais il y a cherché. Parce que il y a cherché beaucoup. Takia d'aujourd'hui là. Takia d'aujourd'hui là. Takia d'aujourd'hui là. C'est là, vraiment, je viens d'apprendre le haut montagne. C'est plat. Maurice montagne. Takia d'aujourd'hui, c'est dit que je suis triste. Je me laisse une montagne et je me laisse sauter. On dit l'autre montagne. Mon Dieu. Je me laisse une montagne, je suis triste. Je me laisse une montagne, je me laisse sauter. Ça va lever ma tristesse. Ouais, Takia d'aujourd'hui. Hein. Tu peux soulever un caillou tout à l'heure. On dit tu as soulevé un rocher. Alors qu'en réalité, quand on veut parler encore de rocher, là, on sait de quoi on parle. Tu as soulevé. Tu as gagné. Toi, au-delà, tu as gagné. Toi, comment tu as gagné? Pardon. On va saluer les frères. Le frère King Miss. Regarde, tout le monde a jeté le coup. Takia d'aujourd'hui là. Non. Dis ça maintenant aussi là. Shalom, pasteur, shalom. Dis votre vidéo là. Je sais pas, il faut monter. Yeah, shalom, pasteur, shalom, le Lévite, Cindy, Nick Boy, la gloire, petit marteau avec la bonne stratégie de ces derniers temps. Donc, il faut nous prêcher l'islam. Mais il fallait voir hier Nani. Mais j'étais mort par terre. Parce que Nani est parti jusqu'en politique. Pouvez-vous imaginer parler des baoulés et des... C'était compliqué. Vraiment, merci beaucoup, surtout les Lévites, de ce que tu fais ces derniers temps aussi. Moi, je voulais juste intervenir depuis que j'ai demandé. Actuellement, là, je parle avec vous. Je suis en Afrique même pour un tour, là. Je suis en Angola parce que je parle le portugais. Donc, j'ai des parents angolais. Ces gars-là voulaient le marmailler depuis ce temps-là. C'est pourquoi j'ai demandé, heureusement que la sœur Chantal était là aussi. Le texte dit bien salgade, qui veut dire les sels. Mais les gars, ils voulaient marmailler. On lui demande salgade, c'est quoi? Il dit que c'est le fait. Mais j'étais là, en même temps, en train de rire, en même temps en colère parce qu'il mentait. Bon, Dieu soit loué quand même, la sœur Chantal était là et puis elle a remis tout sur la bonne voie. Alors, il dit le verset dit que tout le monde va rentrer dans le feu. C'est ça qui aille. C'est quel verset qui a dit ça? Vraiment. Tout le monde va rentrer dans le feu. Vraiment. On dit il faut nous afficher le verset. Il est là, il tergiverse. Et puis, il est même portugais. Et puis il y a un autre détail. On dit non. Toi, tu es un menteur, il ne faut pas nous distraire. Il dit, bon, allez prendre le texte. Et puis, il y a un autre détail, pasteur. Un autre détail, c'est que les gars, c'est quelqu'un qui ne sait pas même le portugais en question. C'est un frère, pour moi, je dirais, c'est un frère ouest-africain qui vit en Angola ici. Alors, ce qui fait que, comme c'est la langue du pays, c'est la langue c'est la langue courante dans le pays, il essaie un peu de parler ces portugais-là, mais il ne comprend rien du tout dans le portugais. Même sa manière de parler, vous sentez que celui-là, il n'est même pas angolais, c'est qu'il dit qu'il est angolais. Mais bon, c'est triste parce que quand vous les attrapez, les musulmans maintenant c'est comment? Tu l'attrapes en français, il te dit non, faut lire les textes en anglais. Tu vas en anglais, il dit non, faut lire en arabe. Maintenant là on a un portugais. Donc tout ça, c'est pour chercher, marmailler et défendre Allah. C'est vraiment triste alors, triste. Moi je suis content parce que j'apprends beaucoup et
ça m'a beaucoup affermi avec beaucoup de connaissances, surtout sur cette histoire-là de Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il y a même des versets bibliques que moi, je lisais en méditant, mais je ne comprenais pas. À cause de ce débat, j'ai compris le sens exact de ces versets-là. Donc c'est pour dire que parfois, vous les débatteurs, quand vous êtes là, parfois il ne faut pas tomber dans le piège de ces musulmans-là quand il y a un thème précis. Souvent, quand il y a un thème précis, nous les autres là, on écrit. Alors, en écrivant, s'ils vous amènent ailleurs, si vous les suivez là-bas, ça nous embrille, nous. Et cela complique notre enseignement. C'est pourquoi j'ai béni Dieu, parce que il y a des choses que j'ai découvertes dans notre Bible. Donc, il fallait qu'il y ait ce genre de débat pour que j'aie cette opportunité de découvrir et comprendre qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ceci, par rapport à cela. Vraiment, je suis très, très, très content de participer dans les panels. Merci beaucoup. Peut-être les hadiths là, le hadith que on venait d'étudier tout à l'heure là, c'est un hadith qui contient beaucoup de choses. Quand vous allez aller au début, vous allez voir comment il a eu la révélation. Et quand il est sorti de cette grotte, vous allez voir comment le monsieur était vraiment troublé. Vous pouvez le lire. Et après, c'est Waraka qui va vraiment le mettre en erreur. Qui va vraiment le mettre en erreur. Et après, il va être suicidaire. Parce que le texte est clair. C'est pour vous dire l'ampleur. Il y a eu beaucoup de choses dans cette affaire. Ok. Bonjour Bi. Bi Israël. Bi, shalom. Shalom, pasteur. Shalom à tous, shalom, pasteur. Shalom à tous les apologistes. Ouais, le débat tient, ça sera dans la semaine, là, mais avant samedi, ça tient toujours. Excuse-moi, Bi, excuse-moi. Est-ce que ça là, allô, Bi. Est-ce que pour moi, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, est-ce que c'est nécessaire? Vraiment, hein? Pasteur, la fois dernière quand d'accord, je vais répondre à ça rapidement. La fois dernière quand j'échangeais avec lui, j'avais reçu l'appel, en étant en direct, j'avais reçu l'appel du frère Lévite qui disait que d'arrêter le débat et de descendre du live. D'abord, je voulais demander pardon au frère Lévite si je lui ai dit oui, mais je n'ai pas accepté parce que vous savez, c'est un individu que c'est pas aujourd'hui que je connais. Ça fait des années que je connais Thierry. Ça fait des années, hein. Depuis 2013, si j'ai une bonne mémoire. Mais j'ai commencé en approchant, je l'ai connu même personnellement, c'est-à-dire en approchant ensemble depuis 2017. Donc c'est un individu que j'ai fait 3 ans de prédication avec lui. On a marché ensemble, on a fait le ministère ensemble. Donc je le connais personnellement. Mais c'est une personne, si je descendais, vous allez voir, ces petits allaient dire, ou bien lui, il allait dire, regardez, il est en train de fuir. Vous avez vu, je l'ai attrapé, il est en train de fuir. J'avoue, ça a dit non. J'ai dit au frère David, pour qu'il coupe l'appel, je lui ai dit, ok, non, je te demande pardon. Pour ne pas que, parce que ça allait rester dans le doute des gens que le frère a fui le débat face à Thierry. Mais comme je le disais là, moi, je ne cherchais même pas de débat. Voici Petit Mato qui est là. Le jour où je suis monté sur son live, j'étais en train de discuter avec Petit Mato. C'est moi qui ai dit à Petit Mato, laissons-le. Il faut, on va le laisser comme ça, pour pas qu'on va répondre. Mais c'est quand je suis allé sur son live que j'ai vu qu'il a pris 30 minutes de son live en train de parler de moi, de ma vie. Je voulais même pas répondre même. Et puis c'est qu'il a eu à dire que lui va appuyer sur le bouton vert en disant que si moi je suis garçon, si je lui refais qu'il va appuyer sur le bouton vert, c'est là qu'il m'a touché un peu. J'ai dit, si vous montez devant les frères, je leur ai dit non, que faut appuyer sur le bouton vert, la parle. Comment je suis devenu ministre, comme tu dis que c'est l'imitation que j'ai fait, que je suis un imitateur, que la chose, j'aime la chose, mais la chose ne m'aime pas. Donc appuie sur le bouton vert et démontre aux gens que comment je suis devenu ministre. C'est dans ça que nous sommes entrés dans l'échange. C'est simple. Donc moi, je n'étais même pas monté, même pour faire truc. Quand il a demandé, non, choisis la date du débat, est-ce qu'il faut faire le si c'est un débat là, c'est pas un truc que moi je fais débat biblique ou n'importe qui, j'ai fait débat avec n'importe qui. Donc c'est pas pour dire que je fuis un débat en tant que tel. J'accepte le débat, faire débat. Est-ce que ça là, on a besoin de faire truc?
de durer dans ce thème-là. Afin de, est-ce qu'il faut payer les enseignements? Tout le monde sait que, dans le monde, tout le monde sait que, même bibliquement parlant, on ne paie pas enseignement. Même Allah, même chez Allah. Allah même, qui est un démon, il dit de ne pas vendre ses enseignements. C'est pas en Jésus-Christ. On va venir vendre l'enseignement de Christ. C'est-à-dire, il y a des enseignements qui sont payants, et pour lui, il y a d'autres enseignements qui ne sont pas payants. Dignité de Jésus-Christ, on ne paye pas. La femme de pression, on ne paye pas. Mais d'autres enseignements sont payants. Donc, en d'autres termes, dans la chrétienté, on choisit les enseignements qui sont payants. C'est-à-dire, il faut arriver à un summum de perversité spirituelle pour dire qu'il faut payer les enseignements qui donnent la vie éternelle là, pour pouvoir, il faut payer ça pour être sauvé. Il faut arriver à ce summum-là des choses, de blasphème. C'est-à-dire que quand tu arrives à ça, c'est que Dieu t'a quitté. Je peux comprendre certaines personnes, il y a certaines choses il y a certains faux pasteurs qui peuvent le faire, même si ça ne se fait pas. C'est-à-dire, quand on parle de guérison, on peut dire il faut marcher. Mais enseignement, c'est qui donne la vie éternelle. Enseignement. C'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre. Enseignement. Il dit non, ça, tout. Les pasteurs peuvent vendre les trucs, les bougies, les encens, les huiles d'onction, ça, c'est leur commerce. Mais c'est même les pasteurs qui vendent ça, la bougie, encens, là, ils ne vendent pas enseignement. Enseignement, mais ils ne vendent pas. C'est bougie, encens, ils vendent. Mais enseignement qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire que ce qui va donner la vie, la purification de l'âme d'un individu, on va venir dire je vais vendre ça à 20 000. Parce que je dois payer ma maison. Mais si tu n'as plus d'argent, va travailler. C'est bon, c'est pas, on n'est pas venu faire son procès. Nous, on voulait dire que, honnêtement, notre position, ce débat-là, je crois que, personnellement, moi, je ne trouve pas ça nécessaire, quoi. Voilà, ça, c'est des sujets, pour moi, c'est notre avis, quoi. Personnellement, je ne voudrais pas vous voir, voilà, en train d'aller faire des débat de ça. Ça va, bon, je ne vois pas qu'est-ce qui ça va apporter quoi? Ça sera un peu des trucs d'égo, ça va rentrer dans l'égo, et peut-être même, je peux même que ce débat même ne rentre pas dans la vie, puisque vous connaissez peut-être personnellement, je crois que vous pouvez régler ça, c'est des choses que tu règles en public, mais venir faire un débat public sur ça là, vraiment c'est mon avis quoi, si c'est moi, je dis que ça n'apportera rien, voilà, ça n'apportera rien. C'est vraiment pas nécessaire. Si je te fais de plusieurs chrétiens, ils vont te dire que c'est pas important. Ça là, vous pouvez peut-être échanger. Non, parce que moi, je ne vais pas te mentir. Moi, je n'étais pas allé, je te jure devant Dieu, comme un des chrétiens ne jure pas, mais je prends Dieu à témoin. Je n'étais même pas monté sur le live, même de Thierry, pour faire débat. Je n'étais pas monté même pour aller faire débat, pour aller dire non, j'accepte débat. Matin, je me suis réveillé, m'identifier dans une vidéo. Parce que j'ai eu à faire un commentaire. Le dimanche passé, il faisait de l'enseignement. Et puis moi, souvent, quand on a fini le culte, je suis venu m'asseoir. Nous, d'ordinaire, quand on finit le culte, on s'assoit pour manger, pas au four, et puis prendre un verre entre les frères, parce que la plupart des frères dans notre assemblée, nous sommes tous des grouilleurs. En d'autres termes, on se cherche. On n'a pas de trucs, quoi. Ça se voit rarement. C'est le dimanche seulement qu'on se voit. Donc, quand dimanche arrive, pour nous, c'est comme une fête. Quand on finit de manger, quand on finit de prier, après les 13h, 14h, on s'assoit dans l'espace plein air, on paie la nourriture, on mange et puis on fait une fête entre nous, parce qu'on sait qu'encore c'est jusqu'à dimanche prochain on va se voir. Donc c'est comme ça. Donc quand moi je suis allé, j'ai tenté de scroller sur TikTok, et moi je suis pas abonné, j'étais pas abonné à Thierry, on m'a dit non, qu'il y a un live que vous avez l'habitude de voir, de regarder, allez-y, regardez le live. Et je suis allé regarder le live de Thierry. Donc il a dit certaines choses, en même temps par rapport aux enseignements, il dit et puis il a pris des versets, puis il dit il a mis quoi un commentaire, il dit Thierry, c'est pas juste que Dieu soit avec toi. C'est ce qui a mis son main. Il dit ça ne lui a pas plu. Donc il a fait 30 minutes. Il faut que je lance un live. Sérieusement, pas pour venir parler de lui, mais comment j'ai eu à le rencontrer. Tout ce que le type a dit, excusez-moi de citer mes mains, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges où les partis même devant ma maison, j'étais avec telle personne. Israël, quand vous connaissez personnellement, non. Ça va donner un spectacle où chacun va peut-être, vous avez fait vos matchs, peut-être chacun a son petit cadavre dans son placard, chacun va vouloir déterrer le cadavre de l'autre, ça va donner un spectacle qui n'est pas bien. Moi personnellement, si vous vous posez en privé, vous pouvez parler en privé, puisque si il est en train de faire live, il parle à ses chrétiens, à ses frères.
peut-être tu envoies un commentaire, lui va se sentir offusqué. Il va dire, ah, tu veux le désavouer devant ses fidèles. Donc lui aussi, il va essayer de monter si c'est des grands chevaux aussi qui te répondent. Donc je crois que c'est des choses que vous pouvez régler dans les cas de débat, venir débattre de ça. Voilà, moi je crois que c'est, moi c'est ma position, quoi. Je ne trouve pas ça positif, ça va être apporté, ça va. D'accord, frère. D'accord, pasteur. Je vais écouter l'avis des autres frères. Je vais écouter. Voilà, on peut écouter, mais c'est pas important. Je vais écouter l'avis des autres frères. Voilà, je vous demande pardon. Laissez ça, les frères. Laissez. S'il dit que il veut vendre ses enseignements, il veut donner des enseignements par rapport à ses chrétiens, il va expliquer là-bas. Voilà. Maintenant, s'il y a des choses, on peut parler en privé. On n'a pas besoin de toujours venir dans le public et puis s'exposer. C'est pas, souvent, ça n'apporte rien, quoi. Ça ne va rien apporter. Sérieusement. Voilà. Donc, merci, frère. C'est vrai, pour voir ça, et le débat, c'est pas, parce que ça, là, dans les camps qu'il faut, des gens qui veulent détourner l'évangile de Jésus, là, il faut truc. Ça, là, ils vont se gérer entre eux là-bas. Ok, donc c'est ça. C'était mon avis. Ok. Bon, Petit Mato, tu es là, non, avec ton sujet. Chris Willy, si vous avez quelque chose à dire, les frères. Oh, pasteur, dès que vous coupez le net, là, je prends le kiang. Dès que vous coupez le net, il est récupéré là-bas. J'ai un truc à faire là. Eh, non, hier encore, ça faisait rire, pasteur. Ouais, les kiang là, c'est chaud, hein. Non, le PDF là, on a dessiné le PDF. Donc, non, mais non, ils n'ont qu'à expliquer leur religion. Ça devient compliqué. C'est pourquoi ils sont en train de fuir maintenant. Ils fuient les débats, débattaient sur les panels, n'échangeaient plus avec eux, d'analyse, parce qu'ils savent maintenant ils savent qu'aujourd'hui là, les billes, les Thierry, les autres ont commencé, mais il y a eu un renfort terrible. Et là encore, les chrétiens sont rentrés en profondeur là-bas. On fait sortir certaines vérités. Voilà un indice qu'on vient de présenter. Ça là, c'est fort, c'est un sujet qui est fort. C'est pourquoi l'autre musulman qui était là, le temps vient de taquiller, grotte, caillou est devenu rocher, tout ça là, tout est mélangé. Il était suicidaire. Bon, ça là, quand on fait sortir ça, c'est un sujet qui a fait barber encore. C'est des choses qui cachent. Oh, aujourd'hui là, vous avez provoqué les chrétiens, on va faire sortir. Comment il a eu la révélation? Et comment, il dit à plusieurs reprises, il était contrôlé par qui? Qui le poussait à aller se suicider? Puisqu'il venait de croiser celui qui lui a révélé le Coran. Donc là, il était musulman. Maintenant, comment il voulait se donner la mort à chaque fois? Parce que le texte est clair, on dit plusieurs fois. Sahih Bukhari, 6982. C'est un hadith authentique. Lisez. On dit de plusieurs manières, de plusieurs reprises, il voulait finir sa vie. Ah, c'est fort, hein? C'est très fort. Sinon, en tout cas, là, il faut dire que les musulmans, parce que si tu les enlèves Jésus, tu les enlèves la Bible, c'est pathétique. C'est-à-dire que c'est tellement incroyable et moi j'apprends, hein, moi-même j'étais KO debout parce que moi je m'attendais même pas à la réaction de certains musulmans. Moi je me disais qu'ils allaient donner des arguments convaincants. D'autres viennent aujourd'hui, ils disent il y a Silla qui avait dit avant-hier que dans le paradis, c'est-à-dire tous les noirs au paradis d'Allah seront blancs. Voilà, Allah va pas faire rentrer un noir là-bas. Il a dit Allah va chez la peau de tous ceux qui donnent. Oui, Allah va chez la peau de tous ceux qui donnent. Voilà, Allah va les tchar. On est encore. Maintenant, il dit, il va dire devant son imam hier, son imam lui a dit non, que c'est pas ça, que c'est pas la couleur de la peau, mais c'est plutôt, ça dit, les gens seront bien en forme, ceux qui sont minces là, ils seront en forme. Il dit, ah, donc nous les skinny, on sera foutus là-bas. Ça dit skinny rentre pas là-bas. Allah dit skinny rentre pas dans son paradis. Il faut être en forme. Il dit, ah. Non, c'est ça, il m'a souffert. Ouais. Tu veux faire jouer une vidéo? Je voulais faire écouter un petit audio sur. Ah, d'accord. Il s'appelle Mohamed Woura, cours sur le djihad offensif.
Donc, les gars, le djihad offensif existe toujours. Donc, il dit le djihad offensif existe toujours. Mohamed Oura court sur le djihad tiré du livre Les Perles Magnifiques concernant les questions de jurisprudence de l'imam Ash-Shawkani. Donc, on écoute. Le combat offensif existe toujours et que toi tu viens après eux, tu dis que non, le combat offensif n'existe plus. Ici, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas bien compris, ils étaient égarés alors. Et ça vient directement contredire le hadith du prophète où il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. On doit faire très attention. Aucun savant, je dis bien, un peu en arrière, voilà. Chaque époque. Donc on ne peut pas venir dire ici que tous les savants ont compris comme ça. Et toi tu es le seul qui a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces savants-là qui ont compris, ils étaient égarés alors. Alors que ça, si tu dis ça, ça vient contredire le hadith du prophète parce qu'il dit un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. C'est-à-dire que les savants qui sont passés à toujours un groupe qui était sur la vérité. Maintenant, si tous, ils étaient unanimes que le djihad talab existe toujours, c'est-à-dire le combat offensif existe toujours, et que toi tu viens après eux, tu dis que non, le combat offensif n'existe plus, ici ça veut dire que eux ils n'ont pas bien compris, ils étaient égarés alors. Et ça vient directement contredire le hadith du prophète où il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. On doit faire très attention. Aucun savant, je dis bien aucun savant, n'est venu dire quoi? N'est venu dire que le combat offensif n'existe plus. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont cette conception-là. Et malheureusement, quand tu fouilles bien le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance qui fait ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, c'est sahih, le hadith que vous connaissez tous qui est dans Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Le hadith est dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith de Sahihain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le Bukhari 25 et le Muslim 22. Donc il va expliquer maintenant. On m'a ordonné de combattre les gens. C'est le prophète qui dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils le font, leur sang sera quoi? Préservé. Leur sang deviendra sacré, c'est haram. Leur argent, sauf par un droit de l'islam. Et leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, s'ils font ça, leur sang est quoi? Ça devient haram. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de les tuer ou de les combattre. Et ça prouve quoi? Ça prouve que s'ils ne font pas ça, on a le droit de les combattre et de les tuer. Donc ici, ce hadith est plus que clair. Le prophète nous montre clairement dans ce hadith que quoi? Que on doit combattre quoi? On doit combattre les associateurs, on doit combattre les mécréants. On doit combattre les mécréants. Et je vais peut-être vous étonner. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Peut-être vous n'avez jamais entendu ce hadith. Un hadith authentique et qui a été authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah et beaucoup d'autres savants des hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. Vous faites quoi? On m'a envoyé vers la fin des temps avec l'épée jusqu'à ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Est-ce que vous suivez ici? C'est important. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt a ordonné le prophète de faire quoi? De combattre les kuffars. Allah nous a ordonné de combattre les kuffars. Par consensus des savants, les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, s'ils ne veulent pas entrer dans l'islam, ils doivent payer la capitation. Alors, qu'est-ce qui a amené les gens à rentrer dans cette choubra-là? C'est parce qu'ils veulent être difa', c'est-à-dire ils veulent défendre l'islam. Vous voyez, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre l'islam. Mais nous disons, on défend l'islam avec ce que l'islam a demandé, ou bien avec ce que l'islam a dit. Ce n'est pas avec ce que toi tu penses. Oui, tu veux défendre l'islam. Non, mais l'islam s'est répondu. On dit que l'islam s'est répondu avec l'épée, machin et tout. Oh non, l'islam s'est pas répondu avec l'épée, parce que comme ça. Non, maintenant si en voulant parler comme ça, tu es en train d'empiéter les notions, tu es en train de venir, c'est-à-dire raconter des bêtises sur Allah et son messager, on dit là, on défend l'islam avec ce que l'islam a dit. Parce que ce que l'islam a dit, c'est ce que le haqq.
que vous suivez? Le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le droit de prendre des mesures adéquates pour que son droit soit respecté. Et il a décidé que si tu refuses de l'adorer, c'est le combat. Parce que c'est obligatoire pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas si tu veux, machin, non. C'est obligatoire. Hein? C'est un musulman qui parle là? C'est un imam. C'est un imam. Mohamed, il s'appelle Mohamed Boura, c'est un imam. Faut m'envoyer une vidéo là. Vas-y. D'accord. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, les gens, on entend des gens qui disent non, l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Hein? Moi j'entendais un frère là, Abdul Majid, non mais l'islam appelle la liberté de croyance, etc. Ça c'est grave. Et ils amènent quoi comme verset? Ils amènent des versets comme là où Allah dit par exemple dans la sourate Kaf, au verset 29, sourate 18 au verset 9, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il me croit. Donc ils amènent des versets comme ça là pour dire quoi? Pour dire que l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Hada qawlun batil wa qawlun kufri. Ça c'est une parole du kufr. Non seulement c'est une parole du kufr, en même temps c'est une parole nulle et fausse. Comment l'islam va prôner pour la liberté de croyance? Vous savez ce que ça veut dire? C'est grave ça. Ça veut dire que chacun a le droit de choisir sa croyance, le droit. Ça c'est batil. Vous savez, j'ai posé la question un jour au cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullah, al-Allama. C'est un savant qui est reconnu. Mohamed ibn Hadi, je lui ai posé la question une fois. Je lui ai dit qu'on a des gens qui amènent des shubhat maintenant. Ils disent que non, qu'Allah dit dans le Coran, la vérité émane de ton Seigneur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Ou bien le prophète, Allah dit au prophète que tu n'es là que pour transmettre, etc., etc. Il dit, mais, haza, labudda an, awalan labudda an yata'allam l'urat al-arabiyya. Il dit, premièrement, haza shakhs, allez-y, yaqul haza. Il dit, celui qui dit ça, labudda an yata'allam l'urat al-arabiyya awalan. Regardez ce que le cheikh me dit. Il me dit, cette personne-là qui dit cette parole-là, premièrement, il doit d'abord apprendre d'abord la langue arabe. Il doit d'abord apprendre la langue arabe, ensuite maintenant revenir vers les savants. Pourquoi? Le cheikh dit parce que ça, c'est connu en langue arabe. Ça, c'est ce qu'on appelle le uslub tahdid. Uslub tahdid, ça n'implique pas ici le jawaz. Ça ne montre pas la permission. Ça, on appelle ça, c'est un uslub, c'est-à-dire que c'est un caractère de menace, ou d'avertissement, ou d'intimidation, ou de combination. Alors si réellement Allah subhanahu wa ta'ala avait permis aux gens, chacun peut choisir. Voilà. Il allait maintenant, là il va se prononcer sur l'esclavage. Donc je voulais, là c'est bon, et ce côté là je voulais. Ah non, c'est clair, ce qu'il a dit là. Aujourd'hui les gens patriotes, ça c'est patriote qui doit écouter ça. Il allait se jeter dans la gueule du loup, il allait se livrer à Médusa, mais ce que le monsieur dit c'est clair. Et ce qu'il dit c'est la vérité, c'est l'islam. L'islam ne sait jamais. Regardez même le hadith qu'il a lu. Le prophète lui a été ordonné de combattre. C'est ça que le djihad là. Donc le prophète lui-même il a fait ça. Il a fait 23 ans de ministère, au moins 29 guerres. Dès qu'il est mort, les tribus là, parce que les tribus étaient forcées de rester dans l'islam, ces tribus ont voulu retourner chacun chez eux. Abou Bakr a fait la guerre des apostats encore pour les imposer. Vous allez mentir à qui? Même pour que la Mecque fasse allégeance là, c'est avec 10 000 hommes qu'il a marché sur la Mecque. Sinon, quand il allait prêcher là, les 13 ans, combien d'années il a fait à la Mecque là, le message n'est pas passé. C'est pourquoi il a quitté, voilà Médine. Donc c'est pas, quand on dit la Mecque et les 360 idoles, c'est pas l'épée, c'est pas la force. Ça n'a jamais été dans la prédication. C'est par l'épée qu'il est rentré là-bas et qui s'est imposé. Et ça a été toujours comme cela. C'est quoi le frère avait posé la question, le frère Benjer avait dit aux musulmans de montrer une armée des mécréants qui s'était formée, mais ça sur la table là. Une armée des mécréants qui se sont formés pour venir attaquer les musulmans. Ouais, évangéliste de Shalom à toi. Ben, ils n'ont pas été capables de nous montrer ça. Ils ont parlé ils parlent de certaines persécutions sporadiques, les persécutions, mais dit qu'une armée s'est formée pour venir attaquer. C'est les musulmans qui ont formé l'armée pour attaquer les autres, pour imposer la religion. Et ce que le monsieur vient de dire, c'est la pure vérité. Mais comme ils savent qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle,
Les gens ne peuvent pas accepter ce genre de message. Ça montre un peu la barbarie. Ils sont obligés de camoufler, de voiler